Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est désormais sur cette chaîne qu'on va jouer nos jeux de société avec Rofelos. C'est moi, je suis là en featuring aujourd'hui. Donc c'est la fête aujourd'hui. Ouais. C'est qui le meilleur? Parce que c'est la fête des pères. Et donc c'est sur cette chaîne-là qu'on va jouer effectivement donc les Harry Potter qu'on présente. On vous avait présenté, où est-ce qu'ils sont? Là, il est là, je sais pas si vous voyez bien. Non, viens de l'autre côté. Harry Potter, on avait fait un let's play avec les 7 niveaux. On vous présente en ce moment l'extension, et on a lancé notre tournoi Villainous. Tout à fait. Alors du coup, premier match s'était fait sur ma chaîne, mais vous retrouverez sur la chaîne de Marie, notamment sur YouTube, une playlist avec justement... Oui, donc effectivement, le premier duel est sur la chaîne d'Olivier. Voilà. Et puis, on a voulu en fait différencier un petit peu les activités, puisqu'Olivier stream du Magic tous les après-midi. En fait, voilà, j'avais commencé moi ma chaîne perso en faisant que du Magic. Quand on s'est remis là avec le confinement, on a fait en plateau confiné sur ma chaîne. Et là, du coup, c'est quand même plus legit si Marie, qui est un peu plus éclectique en termes de streaming, parce que tu as fait, donc là, on fait du jeu de société, mais tu as fait aussi du Maître de l'Olympe. Je fais le Maître de l'Olympe. Tu vas faire aussi très bientôt un truc un peu que moi, je sais que je n'aurais pas pu faire. Franchement, je vais tenter de jouer à un jeu d'horreur. Ah, bon, c'est pas ça auquel je pensais, mais pareil. Ah merde, la cuisine. Oui, la cuisine. Les deux. Je vais vous faire des petits plats en fait. Bon, j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, pas sur cette vidéo. Des petits plats simples justement à destination des personnes qui pensent que cuisiner, il faut avoir plein de matériel et plein d'ingrédients, et en fait, pas forcément. Et puis un jeu d'horreur, ça me tente un peu de faire ça parce que je suis pas du tout la cible. Du coup, j'ai envie de me laisser un peu surprendre. On verra. Voilà, c'est pas dit que je fasse un deuxième épisode. N'hésitez pas à follow si vous êtes sur Twitter et à vous abonner si vous êtes sur YouTube, de façon à avoir un maximum de plaisir. Swan qui dit quelque chose me dit que celui qui va jouer Jafar va passer un mauvais moment. Eh bien, effectivement, on va... Ah, mais d'ailleurs, Evie m'a perdu. Désolé, ma puce. J'avais dit qu'on commençait comme ça. On l'a pas fait. Voilà, donc comme ça, vous nous voyez un petit peu mieux et on va pouvoir présenter... bon, bah là, du coup, c'est un peu spoilé. C'est ça que je cherchais en fait tout à l'heure, c'est au niveau du tournoi Villainous. Donc on a fait, voilà, petit résumé, on a fait un Docteur Facilier versus Yzma. Il y a eu un petit 2-0 pour Facilier. Qui n'était pas du tout surprenant. Hein. D'ailleurs, on espérait qu'il s'en sorte, parce qu'à notre sens, c'est le meilleur de toute extension confondue. Ce qui a été surprenant, c'était ta malchance la dernière fois. Mais en désolée, tout cas, je m'en suis beaucoup plaint, mais alors, franchement, c'était tellement énorme. C'est clair. Facilier a quand même mis 2-0 à Yzma. Aujourd'hui, on a Capitaine Crochet versus Jafar. Effectivement, c'est peut-être un peu plus Capitaine Crochet qui a l'avantage, mais je vais essayer quand même de me débrouiller avec Jafar. Et puis franchement, si Crochet ça sort pas comme il faut, si ça prend du temps, si son pack Fatalité décide que Peter Pan est tout au fond, ça que je peut trouve être un pas peu ma carte, et que voilà. C'est pas non plus fait, et la semaine prochaine, donc du coup la semaine prochaine, alors samedi ou dimanche? Ce sera dimanche. Ce sera dimanche. Dimanche à 15h, rendez-vous pour Reine de Cœur versus Pete. Franchement, il y a match. Intéressant. Il y a match, il y a clairement un match. Ok. Je salue mes fans. G.I. Joe qui met Rofelos avec plein de O. Merci à toi. Alors, on a Pixet, Berangero, Kido9 et qui nous souhaite en plus une bonne fête. Merci à toi. Et également à Marty MB. Bref, écoute, on va présenter les... parce que bon, normalement, on était censé commencer sur cette cam-là. Désolé. C'est pas grave. Et on va donc présenter, c'est comme ça, voilà, les différents méchants. On va commencer par celui-là. On a Jafar. Attention, il arrive de nulle part. Habituellement, on va vous passer les petites chansons. Alors, je vous fais des extraits, comme à chaque fois. Et oui, parce que Twitch nous interdit de mettre les chansons originales. C'est dommage. Heureusement, on a trouvé un substitut. Attention. Oh princesse, il y a quelqu'un que je meurs d'envie de vous présenter. Prince Ali, oui c'est bien lui, trompeuse apparence. L'imposture jamais ne dure pour qui veut tromper. Le vent efface l'image d'un mirage à deux visages. Saluez donc votre précieux prince Ali, ou si vous préférez, Aladdin. Oh, une version... c'est la reprise. C'est la reprise, c'est ça, parce que normalement, évidemment, c'est pas... En plus, tromper, je crois qu'il dit pour qui veut tricher, pas qui veut tromper. Pourtant, il y avait une petite anti-sèche qui était planquée, mais après... c'est pas le dessin animé que je connais le mieux, en fait, que je connais le plus par cœur. Moi, personnellement, pour moi, c'est un de mes persos préférés. Et en plus, c'est pas du tout un de mes persos préférés. Ah oui, voilà. C'est là où il y a... Oui, c'est là où on s'entend bien, généralement. J'aime bien le dessin animé, vraiment, il est très bien, mais c'est pas du tout un de mes favoris. La mort, la décapitation. Et lui, il l'adore, et c'est pour ça qu'il avait joué au début, J'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'avais joué. Clairement, dans le jeu, il est un peu mou, on va pas se mentir, il a quand même pas mal de choses pour pouvoir gagner, c'est pas ça dépend, évident. Et donc on va présenter, alors pour le coup l'inverse,
C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que moi je suis pas spécialement fan de ce méchant. Alors je suis pas fan du méchant. Ouais, même du dessin mais animé, je suis pas fan du dessin animé. Je suis grande fan du dessin animé, j'ai mis mon t-shirt fétiche, j'espère gagner. Le retour du son. Ah, il y a un petit écho, mince. Alors attendez. Ah, on va corriger ça. Attendez, excusez-moi. Je sais pas pourquoi, des fois il se met, des fois il se met pas. Est-ce que normalement c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Au niveau écho. L'écho met la voix de Marie en valeur, voyons. Ouais, mais c'était pas prévu. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux comme ça. Là, ça va, désolé. Je sais pas pourquoi, ça des fois, style un effet studio, ça remet un micro en plus, c'était un peu pénible. Attention. Ah, la chanson est naze, hein. Oui, non, elle est pas... Donc, il y a moins d'envolées lyriques, quoi. C'est vrai que c'est plus... Attention, c'est parti. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dilate la rate quand on est pirate. Oh, dans la piraterie. Oh, dans la piraterie. Oh, bravo. J'adore ce dessin animé. J'aime beaucoup cette petite... Il y a des dessins animés qu'on aime parce qu'on les a vus quand on est petit. Et il y a des dessins animés qu'on continue d'aimer même quand on est adulte. Et Peter Pan en fait partie. Je trouve que jamais j'ai cessé d'aimer ce dessin animé. Eh bien, moi, je l'ai pas vu quand j'étais plus jeune, et du coup, j'ai pas cet effet nostalgique, et du coup, je le trouve... Il n'y a pas que ça, je viens de dire, il n'y a pas que ça. Je le trouve, voilà. Donc, on est parti pour le coup sur un plan... Voilà, sur un pan plus gamer avec un arrobase évidemment. Donc, eh bien, c'est parti. Où est mon deck? Je bats mon deck. Où est ton deck? Je t'ai pas donné ton deck. Voilà. Donc voilà, dans un premier temps, on me donne même pas les armes pour me défendre. Je veux pas que tu gagnes. Voilà. On rappelle un petit peu vite fait on va mettre la perspective d'action ici pour ça, mais ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, ceux qui ne connaîtraient pas Villainous, on va pas être extrêmement didactique dans ces parties-là parce qu'on a fait déjà beaucoup de Villainous et du coup on a pas mal expliqué. Vous retrouvez sur la chaîne de Marie ou sur la mienne une playlist avec tous les Villainous qu'on a fait, que ce soit chez nous ou même en plateau, chez le stream. Et donc il vous explique beaucoup mieux ce qui se passe. Donc là, voilà, on est vraiment là pour un public de connaisseurs, n'est-ce pas? Donc on mélange nos 30 cartes, on va quand même vérifier. Le compte est bon. Donc nos 30 cartes de jeu, je vais également mélanger ces 15 cartes de fatalité. Voilà. Et alors, donc ce qu'on va faire, en vrai, on va plutôt, cette fois-ci, garder nos personnages... Enfin, ça s'appelle un fail, les enfants. Garder nos personnages favoris. C'est-à-dire que la dernière fois on avait échangé, mais du coup moi je jouais pas du tout très bien Isma, je l'ai très peu joué, et Marie n'a pas eu beaucoup de chance sur... Et puis je joue sûrement Facile, bien moins bien que toi. Donc en fait, au lieu de dire on va échanger à chaque fois, je pense que c'est plus sympa pour nous comme pour vous, de garder nos personnages qu'on préfère, ou en tout cas voilà, si vraiment Marie a un favori et qu'elle le prend, je prendrai l'autre. Ouais, et puis en plus le but dans ce tournoi c'est vraiment de montrer les decks ce qu'ils peuvent faire au max en fait, donc autant jouer ceux qu'on sait bien jouer. Et puis voilà, alors je mélange bien ma fatalité parce que évidemment tout va reposer sur la présence de Peter Pan. Donc je vais essayer d'avoir Peter au-dessus. Toi bien en avant, comme ça on sera tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Je te le mets là. Oui, alors qui commence? Soit on décide que Jafar est quand même considéré comme étant un méchant plus faible. Mais je trouve que Crochet peut aussi se faire... Soit je te propose un pile ou face. Eh bien, faisons un pile ou face. Un pile ou face pour faire j'ai envie de dire que j'en connais déjà l'issue. Alors, je suis tellement pessimiste par rapport à ma chance. Je prends un jeton de pouvoir. Je le mets dans une de mes mains. Oh. D'accord. Si jamais tu le trouves, tu commences. Ça te rappelle quelque chose? Attention. Quelle main? Il est là. Et oui, perdu, bien joué Marie-Arnold. Je vous l'avais dit. Ça s'annonce plutôt pas mal. Donc je vais commencer. On rappelle qu'on commence. Je crois que ce toss va être à l'image de cette partie. On verra. Tiens, mélange ton deck. On verra si... on va faire un toss à chaque fois et on verra si... On fera une stat. Est-ce que ça se rapproche de 50% comme normalement c'est censé être? Ou est-ce que c'est plus le fameux 75-25? Et oui, quelqu'un demande... Crochet est toujours mon perso préféré. Ouais, même devant Evil Queen? Tout simplement parce que j'aime... Oui. Alors oui, j'aime bien Evil Queen. J'adore la mécanique de Crochet et j'adore l'univers de Crochet. Et comme on disait, on peut très bien jouer à ce jeu sans forcément être des grands fans de l'univers de Disney. Mais quand on l'est, ça rajoute quelque chose. Évidemment. Donc forcément, étant une grande fan de Peter Pan... Évidemment, ça aide. Moi, j'aimais bien
ouais, j'aime bien Jafar, mais c'est un peu dommage. Scar aussi, j'aimais bien, mais Ouais. voilà. Bref, donc bon, qu'est-ce que je veux dire? Donc on commence ici, évidemment. On rappelle Allez. vite fait nos objectifs. Oui. Moi, mon objectif, ça va être de... Attention, prenez des notes. Il va falloir que dans mon deck, je récupère dans un premier temps le... Comment s'appelle-t-il? Le Scarabée Scarabée d'or. Scarabée d'or, évidemment. Qui va me retirer cette zone qui à la base est canassée, je ne peux pas y aller. 1. Scarabée d'or. 2. Lampe. La lampe, quand je vais l'invoquer dans la caverne de merveille, va me faire apparaître le génie qui est dans ma fatalité. Ensuite, je vais devoir ramener la lampe au palais du sultan et dans le même temps hypnotiser avec une de mes cartes le génie. Donc, et évidemment, une fois que j'aurai fait tout ça, il faut que je passe un tour, parce que ça va se vérifier au début de mon tour. Donc voilà, au début de mon tour, il faut que j'ai la lampe ici, lampe que j'ai pu avoir uniquement en déloquant cette zone-là et en jouant la lampe, et ensuite que je récupère le génie. Autant vous dire que c'est pas un jeu qui gagne en 3 tours. En tout cas, c'est un peu laborieux, mais ça peut bien se passer. Ah oui, ça peut bien se passer, non mais... Exactement comme Crochet, qui peut aller vite et qui peut aussi prendre plein de temps. Donc son objectif, alors à expliquer, est beaucoup plus simple, c'est d'éliminer Peter sur le Jolly Roger, donc sur le lieu qui est le bateau de Crochet. Mais effectivement, pour arriver à éliminer Peter sur ce lieu-là, il faut dans un premier temps trouver la carte du pays imaginaire, qui va faire sauter mon petit cadenas. Du coup, une fois que le lieu sera disponible, je pourrai commencer, si je l'ai trouvé, à déplacer Peter. Parce qu'en fait, il faut également que je trouve Peter dans ma pile fatalité. Alors, Olivier, s'il m'en fait, peut le trouver, et moi, j'ai des cartes qui me permettent de creuser. Si on trouve Peter, on est obligé de le jouer, à la différence de Blanche-Neige, mais on aura l'occasion d'y revenir. Si on trouve Peter, des 2 cartes qu'on a trouvées, on est obligé de le jouer ici. Et ensuite, faut le déplacer et l'éliminer. Donc, en plus, j'ai construit une base militaire, une base de pirates suffisamment conséquente pour battre Peter qui a 8 de force et qui peut assez vite avoir 9 avec Wendy, 11 avec une poussière de feu, 13... Il peut être assez costaud. Hein. J'ai commencé à 8, je crois que c'est un des plus gros méchants de tout le jeu. Donc la mécanique, c'est de trouver cette carte et de trouver Peter, tout en commençant à mettre des forces, mais gardant assez d'argent pour jouer la carte, déloquer, déplacer, voilà. Il y a des avantages à jouer Crochet. Un des avantages à jouer Crochet, c'est les objets qui peuvent te permettre d'avoir des actions en plus. Il a des actions, voilà, exactement. Un petit peu comme quel héros fait ça, Pete. C'est des objets qu'on joue et qui donnent une 5e action, ou si le lieu est recouvert, une 3e action, mais qui est effectivement hyper utile, comme déplacer un héros. Parce que Crochet est un des rares à avoir ce petit symbole-là, qui est le même que déplacer objet ou allié, qui est ici, chez toi, là, mais qui dedans a un petit éclair. Donc ça concerne les héros. On y va? Eh bien, allons-y. Donc j'ai gagné le toss, tu vas quand même récupérer finalement une pièce de plus. Ta petite pièce, puisque tu ne commences pas. Et on est parti avec une main... Mais ne me montre pas ta main. Pas folle. Alors attendez, je réfléchis. On va partir sur ça. On joue proche, on est obligé de jouer proche Oasis. pour cadre. Tu veux pas te décaler un tout petit peu d'ailleurs, pour qu'on rééquilibre un petit peu. Tu ne me supportes plus. Merci. Voilà, c'est bon comme ça? Ouais, c'est pour rééquilibrer. Ok, très bien. Je vais... Ah, mais sinon on peut faire ça aussi. Non, bouge touche à rien, on va casser. Ou ne touche à rien. Bon, je récupère 3 pièces de l'Oasis. Je vais jouer une prédiction. Où est-ce qu'on voit les cartes? Ici, on voit les cartes. Ouais, mais là, dans ta défausse, c'est là. Prédiction, qui donc pour 1, je vais choisir non, vous connaissez, hein, objet ou allié. Ou alors tu la mets là, peut-être, comme ça sert pas ici. Mais je vais mettre ta fatalité ici. Ah bon? D'accord, quand je l'ai mis là. Bon, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Prédiction, choisissez entre objet ou allié. Je vais dire objet. Je vais dévoiler les cartes de ma pioche jusqu'à ce que vous trouviez une de ce type, et j'ajoute cette carte à votre main et je défausse les autres. Attention, est-ce que je vais avoir un scarabée d'or? Perdu. Non. Bon, alors j'ai récupéré un sceptre serpent qui n'est pas foufou, en tout cas dans le début du jeu. Justement, alors attends, si tu mets ta défausse ici, comme ça tout le monde peut la voir. D'accord. Et on va mettre ton pack ici. Très bien. Comme ça on sait que là c'est des fausses pack et là ce sera des fausses fatalités. Impeccable, je te laisse gérer ça de main de maître. Est-ce que je joue du coup ce sceptre? En vrai c'est pas foufou, mais il faut bien que je joue quelque chose, donc je vais le jouer. Je vais le jouer ici. Alors, je sais pas si je peux... En fait, mes fatalités, je pense que c'est pas le plus intéressant. Voilà, on va mettre le sceptre ici, qui me coûte 2, donc du coup, je n'ai plus de thunes. Et je pioche une carte, puisque malheureusement, cette case boost ne permet pas de se défausser. Ce qui est un peu dommage. À toi de jouer. Alors,
On voit pas les pièces. Ah oui, c'est vrai. Donc bah, je vais mettre ça là, t'inquiète. Bah moi j'ai pas trop le choix en fait, je vais vouloir J'ai défausser rien à voir. évidemment comme un... Ah, donc je vais prendre une pièce ici, je peux jouer une carte. Je pense que je vais quand même tenter de jouer, on sait jamais. Je vais quand même tenter de jouer un boucanier ici pour un... Allez, j'essaye aussi des strats, tu vois. Ah oui, bah y a pas de souci. Je Ça défausse qui est bien, c'est que elle en a fait... Enfin, on a fait beaucoup de tout ça. parties où tu joues crochet, mais il y a toujours des mains ou des situations où t'as Exactement. envie de pas forcément jouer. Je te fais une fatalité, tu as de la Comme chance comme toujours. Alors montre-les. Ouais. Car il a une trahison, donc c'est un événement qui permet de lui faire perdre 2 jetons pouvoir, Je il n'en n'en a ai pas. plus. Et un vœu qui est un objet qui s'attache à un héros, il n'a pas de héros. Donc c'est une fatalité pour rien. Enfin, je creuse son deck fatalité, on va dire, mais Je vais quand même faire ça. c'est quand même pas fou. Je reprends 4 cartes. Ok. Ouais. Et bah vas-y. Papa, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, c'est un peu tout le problème de crochet. C'est qu'en fait, je peux aller ici et faire une fatalité. D'ailleurs, je vais sûrement ce que je vais faire. Mais en priant pour pas avoir Peter. Mais dans tous les cas, même si tu trouves pas Peter, tu m'aides à creuser. Ouais, et c'est pour ça que... pour cela, tu es bienvenu. Ouais, et en vrai, j'hésite même à faire une fatalité. Franchement, quand on joue en duel contre crochet, bon, je prends un, c'est sûr. Je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais a priori, ça paraît être ça le play. Donc je vais défausser 3 cartes. Hop. Je vais rien jouer. Je vais même pas jouer cette carte d'action. Je pêcherai à la fin de mon tour. Et est-ce que je te fais une fatalité? Après, l'avantage, c'est que si jamais j'ai une fatalité qui n'est pas Peter, ça peut aussi l'embêter. Ça peut aussi l'embêter. Donc, allez, je le tente. Allez. Enfant perdu, pas mal. Et Wendy. Alors, c'est 2 bonnes cartes. Lui dit que Crochet doit utiliser au moins 2 alliés pour éliminer les enfants perdus, et il a 4 de force. Et elle, la force de tous les autres héros augmente de 1. En vrai, Wendy, je pense qu'en début de game, je préfère avoir les enfants perdus. Parce que c'est plus pénible à détruire, alors que Wendy, à part booster les autres, elle est pas très forte. Donc je vais te défausser ça. Ouais. Et je vais mettre enfant perdu, alors où ça? Soit dans la lagune aux sirènes, ce qui t'empêche d'avoir une action de plus. C'est embêtant. Le Jolly Roger, pourquoi pas, parce que ça empêche de défausser. Donc en vrai, c'est pas mal. Et le rocher du crâne est bien pour éviter. Ouais, en gros, je vais plutôt partir sur le joli. C'est un bon choix. Sur le joli Roger. Et je vais piocher jusqu'à arriver à 4. Vas-y. Très bien, très bien. Alors, à ce moment-là, je vais plutôt aller ici. Gagner 3. Je vais jouer. Je pense que ça m'embête un petit peu de perdre. Ouais, mais tu sais quoi, je vais faire ça en premier. Je vais faire un digne adversaire. Un digne adversaire, ça coûte 0. Ça fait gagner 2 jetons pouvoir. Et on dévoile les cartes fatalité de la pioche jusqu'à trouver un héros. Une poussière de fée qui ira dans la défausse, puisqu'on doit défausser les autres. Ce sera d'autres enfants perdus. Presque. Alors, ça me va presque de faire ça, parce qu'en fait, je pense que je vais les mettre là. C'est un peu embêtant, ça me fait gâcher des héros pas trop des alliés pas mal, mais est-ce que je le mets pas plutôt là? Ouais, je vais plutôt partir sur la lagune, je pense. Je vais partir sur la lagune. Donc je mets ça là, ça je le mets ici. Et ma deuxième carte, donc je vais payer 3 et je vais jouer une brute ici. Voilà. Il y a une envie de dézinguer de l'enfant perdu. Tu peux y aller. Ok. Je peux y aller. Eh bien moi, qu'est-ce que j'ai dans la main? Pas grand-chose. Je n'ai pas de cartes pour défausser, donc en vrai, on va plutôt faire ça. Est-ce que je joue tout ou pas? Franchement, je me tâte. J'ai plus envie de juste faire ça et d'économiser. Je vais aller ici. Je vais prendre 3. Je prends que 2 parce que j'utilise 1 pour mettre un sablier géant. Jusqu'à la fin du tour, la force des héros sur celui est réduite de 2. Où est-ce que je le mets, ce sablier de mort? Peut-être sur les rues d'Agraba. Hop, voilà. Okay. Je vais mettre ça là, et c'est tout ce que je vais faire en fait. Je pourrais jouer une carte qui coûte 3, mais qui n'est pas forcément terrible. Enfin, franchement, c'est vraiment pas très bien comme héros, comme allié. Donc je pense que je vais préférer tout simplement économiser ma thune. Okay. Et du coup, par contre, je pioche une carte. Très bien. À toi. Alors, je vais partir sur le Jolly Roger, parce que je peux jouer 1. Et jouer un boucanier. Et donc ça m'arrange parce que pour défoncer des enfants perdus, je vais quand même garder ce pirate. Comme j'ai une action se battre, je vais faire se battre 2 boucaniers qui ont donc une force de 4 contre des enfants perdus. Ça passe. Gagner 1.
Et du coup, profiter pour défausser tout le reste. Comme d'hab, hein, c'est un jeu où comme on cherche, dans la plupart des jeux de toute façon, on cherche des cartes dans notre deck. Et comme c'est un jeu qui marche au refill de cartes, c'est-à-dire qu'on va à la fin de notre tour piocher jusqu'à avoir 4, les cases défausses sont très très importantes, notamment en début de jeu, pour creuser un maximum. C'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite, en allant ici, en prenant 1, et en faisant... Alors, ouais, je peux quand même jouer ça à la limite. Je peux quand même jouer ça, parce que pour 1, c'est ok tiers. Je réfléchis où le mettre. Je vais mettre un garde du palais sur les rues d'Agraba, pour 1. Ok. Je vais défausser presque toute ma main. Donc je défausse Razoul et... Ah, je suis un serpent, parce que pour l'instant, tu ne m'as pas fait de Fata. Et... Enfin, tu m'en as fait une, mais qui n'a pas fonctionné. Et du coup, je réfléchis, est-ce que je te refais une fatalité? Ça commence à être... Peter commence à être presque là. Hein. Je t'en prie, aide-moi. J'ai presque envie de pas le faire là. Franchement, je lui ai mis un enfant perdu qui l'a un peu embêté, clairement ça l'a ralenti. Mais là, si je creuse jusqu'à Peter... Là, t'as passé 4 fatalités. Donc t'en dévoiles 2 de plus, ça fera 6 sur 15. Je vais prendre le choix... Tentez votre chance, monsieur Mouche. Je vais prendre le parti de ne pas faire de fatalité. Et du coup, piocher jusqu'à arriver à 4 à toi. Très bien, très bien. Alors, moi, je réfléchis parce que... J'ai affaire à Tori pour défausser. Bah oui, il est qu'une case. Je pense que je vais... Heureusement qu'il est pas recouvrable. Mais après l'autre, elle arrive pas tout de suite. Je pense que je vais là. Je gagne 1. Du coup, j'ai 4. Je joue la carte du pays imaginaire. Oui. Je fais sauter mon cadenas. Je vais tout de suite retirer Ouais, du... montre-la parce que les gens ne le voient pas. Pardon. Voilà la jolie carte quand Clochette trahit Peter. Je vais retirer la tuile donc de l'arbre et je vais retirer aussi cette carte de mon royaume. Donc elle n'est pas défaussée, elle est carrément retirée du jeu. Banni quoi. Pour jouer un objet de ma main gratuitement. Et Je ça, vais laisser cool. la carte ici et je vais jouer de ma main tant qu'à faire une boîte à crochets pour regagner 1 sur le même lieu sur lequel je suis, puisque boîte à crochets me donne une action en plus. En fait, quand je suis... Le lieu gagne une action en plus. Donc en fait, dès que je suis sur ce lieu, je peux faire la petite action qui est indiquée. Et du coup, je gagne une pièce. Et je vais ensuite te faire une fatalité. Viens donc. Ah! Ah, il y a du monde. Ah! J'ai trouvé 2 persos, un perso qui se booste par l'autre, mais du coup, il y en a, ils vont pas être boostés. Mais c'est pas très grave parce que j'ai trouvé Jasmine et donc c'est très bien d'avoir Jasmine. Ouais, elle est extrêmement pénible. Et je vais mettre Jasmine sur, à mon avis, l'Oasis pour t'empêcher d'aller. T'as des sous, mais tu pourras pas faire tes donc en fait, clairement, Rue d'Agraba était mieux parce que ça recouvrait en plus une fatalité, mais j'ai mis de quoi l'embêter. Exactement. Je vais plutôt mettre Jasmine sur l'Oasis, donc défausser Raja. Moi, j'ai le droit de défausser, donc je vais défausser une ruse, garder cette autre carte, et c'est à toi. Ah, elle m'ennuie. Elle m'ennuie. Est-ce que je vais sur ça? Non, ça ne sert à rien. Parce que là, gagner 3 cartes... n'avoir que 3 cartes à la fin de mon tour, c'est extrêmement pénible. Et d'ailleurs, en vrai, je crois que j'aurai pas trop le choix. Donc, je vais faire ça. Je vais aller ici. Je gagne 3. 3. En plus, j'ai rien pour déplacer, on est d'accord, hein. En plus, j'ai rien pour déplacer tant que je ne suis pas dans la caverne de merveille. Donc j'ai gagné 3, j'ai quand même un peu de thunes, ce qui est pas mal. Et je vais faire une prédiction. Donc pour 1, je rechoisis objet, et puis au bout d'un moment, on va quand même réussir à tomber sur notre scarabée. Voilà, super, des sabliers géants. C'est un vrai bonheur. Et donc du coup, alors là c'est marrant, c'est parce qu'en fait, je vais faire piocher une carte de moins à la fin de chaque tour. Donc normalement, je devrais piocher jusqu'à arriver à 3, et j'ai 4 cartes. Donc je suis même supérieur au nombre que je vois sur savoir. Je vais pas me défausser pour autant. Il y a juste marqué que je pioche une carte de moins à la fin de chaque tour. Donc là, j'en pioche 0, -1, 0. Il n'y a aucun souci, c'est à toi de jouer. Très bien. Alors, je vais venir ici, sur l'arbre du pendu. Je vais gagner 2. Je vais en profiter pour déplacer les enfants perdus sur ce lieu qui me paraît être un moindre mal, d'autant que j'ai mis une boîte à crochets. Donc déjà, je récupère cette action qui est recouverte. Au pire, je ne jouerai pas de carte. On va rester comme ça pour le moment. Je vais jouer... À mon avis, il faut y aller. Hein. Ah, quand il faut y aller. Je vais jouer un digne... Alors, je défausse pas. Malheureusement, sur cette case-là, je défausse pas. Mais bon, je vais jouer un digne adversaire. Donc, qui coûte 0, qui me fait gagner 2. Et je dévoile jusqu'à trouver un héros. Ce sera Jean. Je vais mettre Jean... Lui, si au moins un objet est associé à Jean, sa force est augmentée de 1. Donc, vous dire que c'est un... Il est pas fou. Je vais mettre Jean ici.
sur le Jolly. Ok. Donc ça va là, je peux pas défausser, je te fais une fatalité. J'ai trouvé Aladdin. Ouf. Alors à la limite... Ou si vous préférez, Aladdin. À la limite, ça va parce que comme j'ai pas encore la lampe dans la... Et sinon j'ai trouvé un chaos qui permet de retirer un allié de force 3 ou moins du royaume, donc je pourrais retirer son espèce de garde. Je pense que je vais quand même recouvrir des actions, hein, clairement. Je vais venir ici. Et notamment tu peux récupérer du coup mon sablier. Et du coup je prends le sablier. Et c'est pénible. Avec Aladdin. Voilà. C'est très pénible. Ok. Du coup tu peux y aller, je reprends une seule carte. Je peux y aller, je réfléchis. Salut Chromite qui est arrivé. Salut à toi. Je regarde avec attention, super jeu, merci à toi. Est-ce que je te détruirai pas Aladdin? Et je fais une fatalité. Ouais, mais encore une fois, les fatalités, je veux tellement pas en faire. Laissez-moi réfléchir. Alors, attends. Là, je pense qu'il faut défausser en vrai. Aladdin ne me dérange pas tant que ça. De toute façon, ça recouvre une fatalité que j'aurais pas voulu faire. Donc, à la limite, autant aller là-dessus. Et des thunes, j'en ai. Bon, j'essaie de m'auto-convaincre. Je vais, je pense, faire ça. Ça sur sceptre. Allez, on fait ça. Je vais ici. Je joue un sacrifice nécessaire. Je casse le sceptre serpent. Pour pouvoir gagner 3. Voilà. Et je me défausse de toute ma main, sauf une. Voilà. C'est à toi de jouer. Alors, je cherche que Au bout d'un moment, il faudrait quand même que ça tombe. J'ai envie de venir ici, de faire ça. Quelqu'un demande dans le chat, Sohan, pourquoi ne pas stacker tous les héros sur le rocher, Marie? Sur le rocher, parce que je prévois déjà d'éliminer Jean, en fait. Donc j'ai un plan. Et de toute façon, si je stack, c'est plutôt sur le Jolly. En fait, le Jolly sert à défausser au début, mais une fois que tu as un peu creusé, tu ne peux très bien plus y aller. Pour le moment, ça va. Donc là, j'ai un autre plan. Je pense que je vais stacker et jouer quand même des cartes. Pour en fait le but est aussi... d'ailleurs j'ai triché, enfin j'ai pas triché, pas fait exprès, mais j'ai oublié qu'il y avait Jasmine, donc une carte de moins. Le but est aussi de commencer à mettre des héros ici quoi, donc c'est ce que je vais tenter de faire. Donc je vais venir sur la lagune, gagner 3, en plus je me prends des sous donc c'est bien. Je gagne 3, je vais jouer pour 1, faites leur peur. Je vais regarder les 2 premières cartes fatalité, les laisser au-dessus ou les mettre dans la défausse. J'ai trouvé clochette et poussière de fée, comme quoi Peter n'est pas tout de suite là. Alors, on va compter. 3, 4, 5, 6, 7, on est plus ou moins à la moitié du deck. Donc, faites leur peur. Et ensuite, je vais jouer un Monsieur Starkey pour 2 sur le rocher du crâne. Je peux déplacer un héros du lieu où je joue Monsieur Starkey vers un lieu voisin non bloqué. Donc je vais envoyer mes enfants perdus ici et je vais profiter d'avoir déplacé objet ou allié pour mettre un Monsieur Starkey là. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, et je vais reprendre 2 cartes, vas-y. À moi. À moi. C'est infâme. Alors, il faudrait que je tue cette demoiselle, mais je ne peux pas là vraiment tout de suite. Il faudrait que je joue une carte. Et du coup, pour réexpliquer par rapport à la question, je préfère stacker sur le Jolly, puisqu'à terme, je dois avoir Peter dessus, donc peu importe en fait le monde qu'il y a sur le Jolly, puisque... Je vais aller ici. Mais là, je le trouve pas. Je vais jouer un garde du palais, pour 1. Je vais faire se battre le garde et Aladdin. Donc je récupère... Le garde était boosté, c'est ça Il y en avait 2. Hop, je récupère du coup le sablier là où il est. Et est-ce que fatalité? Allez, je t'enjoins à le faire. Donc je ne vais pas le faire. Je pioche une carte, une seule parce que... Le seul deck où on veut se prendre des fatalités. Très bien. Vas-y. Et bien je vais venir ici, gagner 2, puisque je peux gagner 1 sur le rocher et 1 avec ma boîte à crochets. Je vais jouer pour 1, faites leur peur. Je regarde les 2 premières cartes de ma fatalité. Je trouve une poussière de fée et une migraine atroce. Je les défausse. Allez, voilà. Je vais stacker là. Hein. Ceci dit, moi, mon scarabée est toujours pas présent. Je défausse ces 2 cartes. Je te fais une fatalité. Ah, elle, par contre, elle peut se nommer. Puisque le rocher de crâne me le permet. T'as pioché une carte de moins à la fin de ton tour. Hein. J'ai pioché. Ouais, je suis d'accord. Gengs qui nous dit c'est vraiment dommage que tous les héros ne soient pas équilibrés. J'ai
J'aime tellement Hadès et ma copine adore Maléfique. Du coup, c'est le coup dur pour le 2 des enfers, effectivement. Mais en vrai, le fait que ce soit pas totalement équilibré, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de jouer. Je vais couper ça. C'est Pierre Le Cool qui me demande si je peux dégager 5 minutes. Ce sera pas je peux te déranger 5 minutes. Ce sera pas forcément tout de suite. On rappelle que, enfin, je le rappelle juste, mais à partir de lundi, dans le matin, on aura un vrai régisseur. Ouais, j'allais dire. Bon, Jules a fait ce qu'il a pu, mais c'est vrai qu'en tout cas, on aura quelqu'un qui s'occupe de ça directement. Bon, on n'est pas là, qu'est-ce que tu Eh bien, disais? donc j'ai trouvé un vœu ou un sauvetage in extremis. Oui. Donc je vais pas mettre un vœu qui augmenterait la force de Jasmine de 2. Je vais clairement aller chercher un héros dans la défausse. Et je vais aller chercher Aladdin. Ici, qui va revoler le sablier. Voilà. Et moi, j'ai défaussé, je reprends donc 3 cartes, vas-y. Alors, à moi. Bon, ça commence à être un peu pénible, mais j'ai de quoi maintenant me défendre un petit peu plus. Pourquoi? Parce que je vais aller... Alors du coup, j'hésite entre ça ou ça. Regardez. Là, je peux me défausser, c'est pas mal. Et en vrai, de toute façon, j'ai pas forcément envie de faire ça. Non, je vais faire ça. Je vais ici. Je gagne 3, et en fait je vais utiliser directement, puisque je vais faire enfin une hypnose, parce que c'est quand même un des avantages de Jafar, c'est d'avoir des hypnoses que je n'ai pas vu jusque là. Donc je paye 3, et je peux directement prendre le contrôle de Jasmine. Quel barbichette. Donc ça c'est bon, et en plus, vous allez me dire, bah oui mais gros malin, il y a quand même sa capacité, donc quand je récupère les héros de mon côté, on ignore leur capacité. Évidemment. Du coup je pourrais repartir à 4 cartes, ça fait quand même assez plaisir. J'ai un autre à jouer, c'est à toi de jouer. Ah. J'ai pas pris mes 3. J'ai dépensé, mais j'ai pas pris les 3. Autant pour moi. T'es sûr? Quasiment. Mais t'as payé ton hypnose à 3. J'ai payé mon hypnose à 3, mais j'ai pas pris les 3 qui étaient là. Et du coup, peut-être que t'as estimé que c'était les 3 que tu prenais pas, non? Tu les as mis sûr, 3 dans la réserve? Sûr, certain. J'espère qu'il a raison, parce que la game peut se retourner sur ça. Très bien, allons-y. Allons-y. Bon, il arrive ce truc-là. Eh bien, moi, je vais venir ici, gagner 3. Ah, ou alors, attends, je fais ça. Ça, est-ce que je trouve, je le mets là. Ouais. Mais du coup, je défausse pas. Prince Ali. Donc là, je joue 2 choses. Non, je vais aller là. Tant pis. Je gagne 3. Je vais faire pour 0 un digne adversaire, donc je gagne 2. J'ai J. Joe qui me dit oui, il n'a pas pris. Merci à toi. J'ai un tic-tac. Oh. On n'est pas sur... là, clairement, on manque de chance tous les deux. Hein, ouais, au niveau clairement. de... Clairement. Au niveau moi, de ça ne m'étonne pas, mais toi, ça carte. m'étonne un peu. Tic-tac. J'ai tic-tac. Où est-ce que je vais mettre cette merguez? Il peine des petits tacs. Hein. Ouais, clairement. Il fait défausser... il va immédiatement défausser toute sa main dès qu'il va se déplacer sur lui. Ce qui est quand même assez intense. Et ben, je vais le mettre là, où je suis. Ok. Tout bêtement. À mon avis, ça me paraît le mieux à faire. Et pour 2, j'utilise mon autre action qui sont des flibustiers. Les flibustiers, je rappelle, ils ont 2 de force. Et ils peuvent taper sur les lieux qui sont à côté également. Je reprends 2 cartes, vas-y. Et bien du coup, maintenant que tu as 3 alliés, je vais Absolument. faire en condition une manipulation. Oui. Une carte qui n'est pas terrible quand on joue contre Ursula notamment. Ouais. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Pardon, et ajouter une carte de votre défausse à votre main. Je pense partir sur une hypnose, mais je réfléchis quand même. J'ai un peu de thunes. Ah, je peux faire ça éventuellement. Ah, ça c'est bien aussi. Hypnose ou je suis un serpent? L'hypnose va me coûter 4, le je suis un serpent me coûte que 2. Mais il y en a un où je récupère Aladdin, ça c'est quand même pas mal. Est-ce que j'ai suffisamment de thunes? Ouais, j'ai un peu de thunes maintenant, mais il faut quand même faire attention. T'en as passé combien de sauvetage in extremis, tu peux me dire? Un seul, je crois. Ah non, 2, puisque... Non, un seul. Un seul? C'est un vœu que j'ai eu au début. Bon, je vais prendre quand même... Ah, je suis un serpent. Dans ma défausse, je l'ajoute à ma main. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et c'est à mon tour. Okay. Je vais ici. Pour 2, je joue ce que je vais aller chercher. Ah, je suis un serpent. Élimine un héros de force 4 ou moins sur le lieu où vous vous trouvez. C'est parfait. Ça va coûter 2. Je récupère mon sablier. Je tue pour la 2e fois là-dedans. Au bout d'un moment, il va peut-être finir par arrêter de m'ennuyer. Hop, je récupère une pièce. Et je défausse ma main. Je défausse ma main. Ah d'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire ça aussi. Non, je ne pouvais pas. Je défausse ma main. Ça va être ces 2 cartes-là.
Il me reste une carte, en plus depuis tout à l'heure, alors pour information, hein, si vous avez suivi, pourquoi je défausse à chaque fois et je garde qu'une seule carte? Parce que j'ai la lampe depuis le début. Le pire truc, hein, quand vous avez la lampe au début et que vous n'avez pas l'autre truc, et en plus vous pouvez vous en défausser parce qu'il y a des trucs qui peuvent permettre de rechercher, mais c'est quand même assez rare. Et je pense qu'il vaut mieux essayer de la garder, mais du coup ça vous pourrit un peu un slot de main. Je réfléchis à te faire une fatalité, mais on est d'accord que là, Peter va être... Vas-y, fais-le, ouais, s'il te plaît. Voilà. Quand on voit que quelqu'un a de plus en plus envie qu'on fasse quelque chose, évidemment on va pas le faire. Donc j'ai pris mes 1, je fais pas de fatalité, j'ai défaussé, à toi de jouer. Alors je vais venir sur le rocher du crâne, je gagne 2, hein, toujours grâce à mon lieu et grâce à ma boîte à crochets. Je vais les laisser ces 2 pour jouer un ingénieux mécanisme. Ici. Du coup, je peux déplacer un héros grâce à un ingénieux mécanisme, c'est un très bon objet. Je vais déplacer tic-tac ici, là où je suis. Comme je ne me suis pas déplacée quand il était là, je ne défausse pas. Je vais défausser tout ce que j'ai en main et te faire une fatalité. Viens donc. Je vais te chercher un Aladdin. Pour la 3e fois. Et le matou revient le jour suivant. Ah oui, je le mets là. Quoique, oui, je vais le mettre là. Non, attends, je vais le mettre là, comme ça il prend le sablier qui était là. Voilà. Parce que je peux prendre l'objet que sur le lieu où je le joue. Je vais le mettre là. Oh, ce sablier, il l'aura voulu. Hein. Vas-y. Aladdin. Bon, à moi. À moi. Je vais aller sur l'Oasis. Prendre 3 que je vais pas utiliser. Je vais plutôt en retirer 1. Donc en tout, j'ai 4. Et je vais hypnotiser Aladdin. Comme ça, au moins, je serai pas j'ai une tranquille. condition. Oui, parce qu'on rappelle qu'hypnotiser, c'est éliminer. Hein. Qui pour une fois sert chez Crochet. Vas-y. Eh bien, j'ai une condition, puisque tu as éliminé un héros de force 4 ou plus, je vais dévoiler les cartes fatalité de ma pioche jusqu'à trouver un héros. Ah. Je peux le jouer ou le défausser. C'est fort. C'est une condition qui n'est pas évidente à faire, mais par contre, là, c'est quand même... Et défausser les autres cartes dévoilées. Et ça creuse. Ah, bah le voilà. Donc il était en... Je joue Peter sur l'arbre du pendu, puisque je n'ai pas le choix, et la migraine atroce ici. 13, 12, il était en 11e position. Ça reste quand même un peu pénible. Pourquoi j'ai toutes ces cartes? 15, 14, 13, 12. Ça, c'était ton tour. Oui, c'était mon tour. Magnifique, vas-y. Je suis encore à mon tour, et du coup, il me reste encore une action. Une action qui va consister à, je pense, faire ceci. C'est-à-dire à mettre Yago. Là. Ok. Et ça me semble être à toi de jouer. Vas-y. Alors, je réfléchis. En dessous, ouais, c'est 2 fatalités. Alors moi, la mienne, elle était en 30, 29, 28e place. J'ai une autre, pardon, c'est ma faute. Vas-y. Du coup, comme tu avais hypnotisé, c'est ça que je trouvais formidable, c'était pas juste que j'avais ça, c'est que j'ai une autre condition qui fait que maintenant tu as un allié de force 4 ou plus. C'est vrai. Donc comme il a un allié de force 4 ou plus du fait d'avoir éliminé Aladdin, je peux jouer gratuitement un allié. Aladdin, Voilà, oui. Je peux jouer gratuitement un allié de ma main, je vais jouer un flibustier ici. Oui, car quand on hypnotise, non seulement ça élimine, c'est pas forcément marqué dans la version française, mais c'est bien une action éliminée. Et en plus, on transforme le héros en allié. Mais du coup, je joue qu'avec une seule carte. Pourquoi je joue qu'avec une seule carte? Bah ouais, je joue avec une seule tu carte. As mis l'allié. J'ai joué 2 conditions et j'ai mis l'allié. J'ai plus qu'une seule carte. Et qui sert à rien, qui ne sert pas d'être joué. Donc, ce que je vais faire, à mon avis, le mieux c'est de faire ça. Les cartes sont extrêmement belles, mais Aladdin n'est pas top, je trouve. Il a une tête un peu bizarre. Il a une tête un peu qui ressemble pas tellement au Disney. C'est vrai. Ils ont refait en fait les illustrations, ce qui permet d'avoir un tout assez homogène, ce qui est vraiment très très propre pour la plupart des cartes. Mais comme tu le dis, effectivement, Aladdin, il a un peu. Écoutez, moi je pense que je vais décider d'aller ici sur la lagune, prendre 3, déplacer un objet ou allié. Je vais déplacer un ingénieux mécanisme ici, donc je peux déplacer un héros et je vais déplacer Peter. Ouais, ça a commencé à être compliqué pour moi. Je reprends, donc je vais remélanger mon pack puisque je n'ai plus de cartes. Alors, à moi de jouer. Donc, moi par contre, c'est le moment où je vais pouvoir déchaîner les enfers. Parce que là, je me suis retenu de faire des fatalités, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Par contre, là, c'est bon, je peux y aller. Je vais révéler Michel et Provocation. Donc, du coup, c'est très bien. Je vais mettre Provocation sur... Il en restait une, je voyais, mais bon. Alors, j'hésite entre Enfant perdu... Je crois même qu'il en reste 2. La dernière carte, c'est une provocation. Enfant perdu ou... Il y a une autre provocation, là. Ou le... Je crois que c'est à peu près pareil. J'hésite entre Enfant perdu ou le croco. Je crois je crois que le croco t'embête encore plus. Je vais mettre sur le crocodile. Je vais mettre sur le crocodile. D'accord.
Provocation sur crocodile. Ensuite, je vais... Est-ce que j'ai pris un? Je crois que oui. J'espère que j'ai pris un. J'avoue que je me souviens plus trop. Je vais jouer Scarabée d'or. C'est un bordel un peu sans nom là. Qui du coup va enfin pouvoir me permettre de faire sauter cette tuilasse. Et je peux me défausser. Je vais me défausser de... Je crois que j'ai juste envie de me défausser de ça. Parce que en fait il me faut des thunes et du coup j'aurai des thunes grâce à ça. Vas-y, à toi de jouer. À moi de jouer. Je vais venir ici prendre 2. Pour 1, je vais jouer un sabre d'abordage sur un flibustier. Je vais déplacer Peter. Ici. Et je vais te faire une fatalité. Voilà. Là on sent dans la dernière ligne droite les Ouais. ennemis. Ce n'est... Bon, par contre, n'épargne rien. on voit, Oui, c'est un peu on le voit bazar. R là, Je vous donc avoue je que- ne sais pas comment je vais trop savoir quoi jouer. Ah d'ailleurs, tu me fais bien de me le rappeler sans faire exprès, mais Scarabée d'or me donne la possibilité, enfin je n'ai pas le choix, de piocher une carte supplémentaire à la fin de chaque tour. Donc en fait j'avais 5 cartes. Ça marche. Je vais jouer un... Ça t'obligerait à aller là, c'est pas un très bon... Je vais jouer un Abou. Ah ouais, mais il y a une Jasmine. Bon, oh là là. Ah, j'ai hypnotisé tout Agrabah là. Ouais, grave. J'ai pas des Alors je pioche une conditions. carte de plus. Abou. Clairement, faut pas mettre Abou là où tu cherches encore des choses, hein. Peut-être. Je vais mettre Abou ici, tant pis, il vole rien. Mais tu peux pas défausser au moins. Mais je sais pas ce que En tu vrai, cherches. là, ce que je cherche à faire à partir de ce moment-là, j'ai tout ce qu'il me faut puisque j'ai fait tout mon deck. Ah oui, absolument. Par contre, ce que C'est je vrai. cherche, c'est à un moment donné, je vais vouloir aller là pour pouvoir décaler Je sais. le truc, donc c'est pas mal. Ouais, mais je me dis qu'en fait, si je les mets là, il y a des alliés pour le battre. Tu vas Ouais, là, oui, non, mais- pour battre, il me fait une fatalité. Non, c'est pas... D'ailleurs, c'est- j'aurais c'est- peut-être c'est dû chaud jouer pour ça moi. en fait. Je pense que je serai allé sur la cabane. J'aurais dû faire ça. C'est pas très grave, c'est vraiment pas très grave. J'ai tout fait par contre, vas-y. Tiens, mon jeu. Alors, là c'est le moment où je me fais un peu plaisir. Je vais aller ici. Je vais gagner 3. Pour 4. J'aurais dû remettre 1, c'était plus simple. Hop là. Pour 4, je vais jouer. Eh bien, tout simplement, la lampe merveilleuse. Qui va aller me chercher. Tu l'as pas eu le génie encore? Ah non. Donc le génie est juste là. D'ailleurs, je peux regarder ce qui va me sortir juste après. Ouais. Ok. D'accord. Hop, ça c'est bon. Ensuite, je vais... Oui, alors quelqu'un dit insultant dans les rues d'Agrabah était pas mal. Ouais, mais j'ai Aladdin qui est hypnotisé en fait. Donc, Ouais. Et je Sultan, vais- il avait plus de force en plus. Donc t'avais même pas besoin d'utiliser Aladdin parce qu'il y a un sablier ici. Donc ça veut dire que Sultan perd 2 de force. Donc Sultan a 0. Il suffit qu'il aille ici faire se battre. Il perd même pas d'allié et il me faisait une fatalité. Donc bon, Je fais un sacrifice nécessaire pour 0, ça se discute. que je vais mettre dans ma défausse. Donc ça me permet de gagner 3. Et je vais pour cela, 1, 2, 3, sacrifier ce sablier. Ah, alors ce sablier ou Jasmine? Ah, je réfléchis. Non, je vais casser le sablier. Je casse le sablier, qui va donc aller ici. Et c'est à toi de jouer. Je prends 2 cartes du coup, parce que je peux arriver à 5. Moi, je vais forcément aller ici. Je vais jouer pour 2 des flibustiers. Je vais faire se battre contre un tic-tac qui est provocateur. Qui est là, pardon. Il a 5 de force. Donc, j'ai des flibustiers qui... Ah bah oui, en plus, c'était plus de le sabre. Je croyais que c'était que 1. C'est pas grave. J'ai 2 flibustiers. Donc, il y a 6. Ouais, avec un sabre. Donc ça Avec un passe. sabre. Et c'est tout ce que je peux faire. Je repioche une carte, vas-y. À moi de jouer. À moi de jouer, à Ah moi là, de jouer. quelle condition, ça. Le génie est là. Là, ce qu'il faut, c'est que je me déplace en vrai. J'ai pas beaucoup le choix. J'ai envie de me déplacer pour que Yago l'ait. Du coup, je ferai pas grand chose à ce tour-là, mais en vrai, je pense que ça va être ça. Je réfléchis, oui, je réfléchis. Vous pouvez passer un héros ou un allié vers n'importe quel lieu non bloqué. Ça peut être bien ça aussi en vrai. Excusez-moi, hein, je réfléchis 3 secondes. Si je vais là et que du coup je fais ça... je suis bloqué. Je suis bloqué. Si jamais je vais sur Palais du Sultan, du coup ça me permet de faire quoi?
excusez-moi. T'es bientôt bien parti, hein. J'ai pas trop le choix, je vais devoir aller sur une fata, je pense. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais aller sur une fata, parce que je vais pas aller là-dessus. Il faut que je joue, je pense, ce pouvoir de sorcier qui va me permettre notamment de déplacer Yago. Donc en fait, je vais faire ça. Je vais ici. Je vais faire ce truc-là. Pouvoir de sorcier. Vous pouvez déplacer un héros et un allié vers n'importe quel lieu non bloqué. Je vais déplacer Abou ici. Et je vais déplacer Yago. Parce que je peux faire... Enfin, c'est dans la FAQ. Je peux les mettre pas forcément dans le même lieu. Et donc je vais mettre Abou ici et je mets Yago là. Ça m'a coûté 2. Parce que je n'ai pas payé, je crois. Je crois que c'est ça. Du coup... Je vais pouvoir faire se battre Jasmine contre Abou. Jasmine contre Abou. Je vais pouvoir faire cette capacité-là. Donc, je paye un jeton de pouvoir et je déplace Yago avec la lampe. Et enfin, je te fais une fatalité. Donc, j'ai pas gagné de thunes. J'ai pas joué de carte. Une provocation si, j'ai joué une carte. Et tu dois rebattre la suite pour la deuxième. Très bien. Ce qui ne m'arrange pas trop. Oh, je sens provocation. Provocation, ça va être la bonne carte. Provocation et clochette. Défausser un allié. Ah, clochette est bien aussi. C'est ce que si je fais clochette sur... je peux tuer une brute quand même. Ouais, elle a 4 de force. Je peux tuer une brute et mettre une clochette. Ou alors je mets une provocation sur enfant perdu qui en vrai te force à utiliser 2 trucs. Donc je pense que c'est provocation qui est mieux sur enfant perdu. Voilà mon play. Et c'est à toi. Alors, je pioche une carte. Je vais. J'ai plus beaucoup de thunes, pardon. Allez ici, je gagne 2. Moi j'en ai. Je déplace Peter ici. Je vais... Attends, moi j'étais... Oh non, j'étais où? J'étais là. Peter était là. C'est ça, hein? C'est un peu... Oui, j'avais fait se battre. J'étais là. En serré. fait... Ah oui, donc du coup c'est parce que je peux pas me battre tout de suite que je fais ça, évidemment. Bon, je vais aller là. Je vais bien déplacer Peter. Gagner 2, je les ai pris. Et je vais... T'as plein de thunes, toi. Ouais. Je peux t'échanger un peu de thunes. Non. Et je vais jouer... je fais pas trop le choix, en fait. Je vais jouer Faites leur peur pour 1. Regardez les 2 premières cartes. Je vais les virer. Et de faire une fatalité. T'as viré quoi? Poussière de fée et enfant perdu, ok. Alors, soit je t'enlève Yago, soit je te mets un tapis. Je peux te conseiller sur le fait que m'enlever Yago, ça me fait extrêmement chier. C'est très chiant à mon avis. Hein. C'est ce que j'aurais fait. Et bah tac, et j'enlève Yago. Vas-y, je reprends qu'une carte, ça c'est pénible. Ouais, ça m'ennuie de ouf le fait que je ne puisse plus choper Yago. Je commence à défausser en fait. Clairement, ça m'ennuie. Il faut que du coup je défausse pour récupérer. Voilà, c'est infâme. Ouais. C'est infâme. En même temps, j'ai pas de thunes. Donc, est-ce que le play ça va plutôt de faire ça? Je gagne 3, je me fais un peu de blé. Non. Je vais venir ici. Je gagne 1. Je vais défausser comme un malade. Quelqu'un dit le problème c'est que tu ne pourras plus prendre la lampe avec Aladdin ou Abou. Pour 0, je vais mettre cimetière. Alors qu'il restait 2 sauvetages. Bah déjà, Aladdin est hypnotisé. Abou, il est dans le cimetière. Hein. Donc il faut que je refasse des fatalités pour remélanger son pack et espérer retomber dessus. Une fata. Ce sera une provocation ou une poussière de fée. On va mettre une provocation. Alors il y a déjà une provocation sur les enfants, c'est ça? Oui, ça sert à rien d'en mettre une autre. Je vais mettre une provocation sur Jean du coup. Sur Jean, et du coup, comme il a un objet associé, il aurait une force de 3. Il devient insane. À toi de jouer. Si tu veux. Bon, en tout cas, du coup, mes provocations sont passées, c'est déjà bien. Du coup, je vais aller ici, effectivement. Je vais jouer Faites leur peur pour 1. Je vais laisser ça. Je vais battre Flibustier, Starkey contre les enfants perdus, qui est provocateur. Okay. Starkey. Et vas-y. Alors, à moi. Bon, d'accord que j'ai pas vraiment moyen d'aller chercher cet imbécile de Yago là. J'ai pas vraiment moyen. Donc là, en fait, il me faut juste des tunas
et les thunes, je les récupère en faisant ça. C'est quand même très laborieux pour moi aussi. Là, hein. Je vais aller ici, gagner 3. 1, 2, 3. Jouer. Je crois que je vais rajouter encore un truc à 0. Sans je peux pas me défausser là. Ou alors je fais ça prédiction, mais qu'est-ce que je peux aller chercher? Parce que des alliés là, je vais forcément en choper, j'en ai combien? 1, 2, 3. Ah, en vrai, si je creuse dans les alliés, je peux peut-être essayer de faire un tour de jeu pour... C'est infâme. Non, autant gagner de la thune. Autant gagner de la thune. Je vais juste pour 0 remettre un cimetière à Aladdin. Alors Aladdin là, il est... il a 6. Il a double lame quoi. Et du coup, je peux pas me défausser. Ah, mais je peux jouer à autre chose. Je peux jouer autre chose. Mais c'est risqué de jouer autre chose. Non, je vais pas jouer autre chose, je vais juste faire ça. À toi de jouer. Je vais venir ici gagner 1. Je vais pas jouer de cartes, je vais tout défausser sauf ça. Je gagne 2 puisque j'ai une boîte accrochée. Et je te fais une fatalité, donc je vais rebattre ton pack. Yes. Partie plus longue que prévu. Après, on a eu nos cartes maîtresses très tard dans la partie. J'ai eu ma carte du pays imaginaire bien, mais après, en fait, tu m'as beaucoup embêté avec les fatalités pour le coup, et du coup, bah, c'est compliqué de revenir. Hein. C'est vrai. Là, j'ai plus de force pour rebattre. Je trouve un vœu et un sultan. Prince Ali. Bon, j'hésite entre mettre un sultan quelque part pour recouvrir des actions, en fait, à part sur les rues d'Agrava, puisqu'il y a une espèce de juggernaut ouais, mais en vrai, armé. Est-ce qu'à un moment donné, je vais vouloir utiliser... Ouais, mais tu vas me faire une fatalité, en fait, pour aller te battre. C'est un peu infâme pour moi. Ou alors, j'augmente génie. Ça peut être bien aussi. Là, je suis à 5. Je t'avoue, j'hésite un peu. Si je mets sultan là, ça t'empêche. Les fatas, ça me casse un peu les pieds. Ah là là, je sais pas quoi faire là. Est-ce que je te fais un gros génie, sachant que tu as thune, ok. Est-ce que je te mets un sultan? Je vais te mettre un sultan là pour t'empêcher quand même. Je pense que c'est bien. Allez. Ça me semble pas Et mal. ensuite, je me resserre 3 cartes, vas-y. Ok, c'est à moi. J'ai vraiment pas de chance sur cette condition. T'as Olivier. Olivier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Il va aller là, il va décaler la lampe. Ouais. Et il va faire une random action. Et la random action sera de faire un petit garde du palais. Ah, le garde du palais ne peut pas tuer machin. De faire un garde du palais sur la caverne aux merveilles. Pour 1. Je pioche à toi. Ça m'arrange pas du tout, maman. Je vais te faire ça quand même. Faut que je t'embête. Donc j'ai pas du tout le choix en fait. Alors oui, faut que je t'embête. Moi je vais gagner 2, je vais les laisser pour jouer un canon. Qui me donne l'action se battre supplémentaire. Donc je vais directement se faire se battre une brute contre Jean. Soit on disait obliger Olivier à défausser Aladdin, c'est de toute façon bien pour toi, tout à fait. En fait, c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de faire se battre tout à fait. contre le sultan, c'est parce que sinon, il va pouvoir le récupérer avec sauvetage in extremis, et c'est je compliqué. peux rien défausser de plus, je te fais une fatalité. Je trouve Raja au chaos. Au chaos, tu peux pas jouer. Ah si, tu peux jouer sur Garde du Palais. Ouais, je pense que c'est... Pour le coup, c'est pas très worth. Je vais jouer Raja ici. Ok. Voilà, à toi. À moi. Et j'ai une condition, depuis tout à l'heure je déchappe. C'est vrai. Je t'expliquerai après. Ça marche. Je vais aller sur l'Oasis. Gagner 3. Et en fait, je vais défoncer 3 plus 3 pour hypnotiser le génie. Évidemment. Il passe ici. Et tout ce que je vais faire à toi de jouer. Bon, si vous voulez commencer à avoir un peu de chance. Please, mommy. Je gagne 2. Je gagne 2. Qu'est-ce que je joue? J'ai envie d'en foutre partout des ça là. Je vais jouer un canon. Je vais jouer des canons partout. Canon ici. Les provocations t'ont bien embêté, hein, parce que... Mais vraiment tellement. 2. Ensuite, je vais défausser tout sauf ça. Et je te fais une fatalité. Alors, soit tu perds 2 jetons de pouvoir, soit je vais chercher un héros. Je pense que je vais aller chercher un héros qui va piquer la lampe. Dans la défausse. Ah merde, c'est dans la défausse. Ah oui, je savais que c'était dans la défausse en plus. Donc ça sert à rien, pas de héros. Donc sauvetage, non. Trahison, bah tu perds 2 jetons de pouvoir. Ça roule. Super, vas-y à toi. Super. À moi de jouer. Bah, bon, attends, je vérifie enfin une condition. Ah.
T'as un allié de force 4 ou plus. Je vais jouer un Monsieur Mouche ici. Vas-y. Ça roule. Mais je l'avais depuis tout à l'heure. Oui, mais moi, j'avais pas d'allié en main. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'avais pas de chance et que je te disais que Je c'était vais infâme. ici, je gagne 2. Je décale Je trouvais pas mon la allié. lampe. Je suis donc en échec, puisque là, je peux gagner au prochain tour. Qu'est-ce que je vais C'est faire terrible, pour c'est essayer terrible, de me... C'est terrible de ta Parce faute. que j'ai vraiment pas eu de chance. Ça Je me saoule vais, tellement, la chance. aller sur... je vais faire un sacrifice nécessaire Ça fait pour partie 0. du jeu de crochet. Je vais péter un cimetière pour pouvoir gagner 3. Comme ça me fera un peu de thune au cas où. J'ai décalé, c'est bon, j'ai joué quelque chose. Je peux me défausser. Je vais me défausser de cartes qui ne sont pas très utiles, comme ce bon vieux Gazim qui ne sert à rien. Manipulation... Ah, manipulation, ça peut être bien. Je vais les garder. Le garde du palais, je peux le virer. Et prédiction aussi. Vas-y, je vire tout. Je garde juste manipulation au cas où. Je pioche 3 et c'est à toi. Eh ben écoute, j'ai pas le choix. Je viens là, je gagne 2. Je vais rien jouer. Je vais te faire une fatalité. Alors, est-ce qu'il y a un bout ou pas? Utile. Il n'y a plus rien, il n'y a rien dans Il y a rien ma qui défausse. m'aide. Chercher un héros dans la défausse, il n'y en a pas. Ou un tapis qui l'a pour Un le coup. tapis qui sert à rien. Écoute, bravo, ça a J'y été serais infâme au niveau chance. arrivé. Mais écoute, c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu de crochet. Ça fait partie du jeu de crochet. Et je j'ai... trouve pas que Jafar si mauvais, je le répète toujours. Alors, il y a un truc qui m'a bien avantagé quand même en début de partie, c'est que j'ai commencé. Ouais. Et aussi que la première fatalité que tu me fais me fait rien. Ouais, tout à fait. Alors, s'il me recouvre Mais cette c'est quand même case-là... fréquent dans ton pack, parce qu'il faut quand même noter que Jafar, il a 2 fatalités Ouais. chiantes au final. Mais le reste, vous verrez que la plupart du temps, les fatalités ne l'atteignent pas. Donc c'est vrai qu'il y avait plus de chances que je trouve rien la première fois que je ne trouve quelque chose d'embêtant. Et vous voyez comme quoi, contre crochet, je pense que la bonne strat, c'est de ne pas faire des fatalités. Clairement, il faut pas. Non. Et par contre, dès que Peter est là, vous pouvez y aller à cœur joie, mettre des provocations, des machins, des trucs. Et je pense que c'est ça un peu la strat. C'était quand même dans la douleur. En vrai, t'es pas non plus... Enfin, à quelques alliés près, Tu m'as bien embêté. J'ai mis du temps à trouver Peter comme souvent. Ça arrive, hein. De toute façon, c'est ce qui est un petit peu représentatif de ce deck. C'est vraiment beaucoup de chance. Alors, on peut la forcer en creusant, en cherchant, en faisant de bons choix, mais il y a quand même un gros facteur chance. Faut le savoir. Qu'on retrouve aussi un petit peu chez Jafar aussi, finalement. Donc, c'est pour ça que les deux, il s'équilibrent un peu. Exactement. Et ben, on va réessayer. 1-0 pour Jafar, donc c'est donc toi qui va commencer. On va réessayer. Tiens, je te donne une pièce d'avance. Et ça peut évidemment tout changer. On remélange toujours bien. C'est les deux decks qu'on mélange toujours vachement bien parce qu'en fait... Oui, bah oui, comme il y a les cartes clés... Ça joue tellement d'avoir un... Donc, moi j'ai gagné une pièce, effectivement. On est parti pour un match en 3 games du coup. J'aimerais bien que Crochet s'en sorte parce qu'en réalité, j'aimerais mieux que Crochet reste dans le tournoi en fait. Ouais. Donc c'est plus pour ça que je tiens à gagner. C'est parce que j'aimerais bien le retrouver plus tard contre un autre vilain. Et oui, car si jamais... c'est un match, c'est un tournoi en élimination directe. Hein. Si jamais Crochet se fait battre, eh bien on ne le reverra plus. Jusqu'à la fin. Il y a un peu de pression là. Bon, vas-y, ça c'est pour toi. Je pioche 4 et tu peux... Allez. Attends, qu'on reprenne nos cadenas. Sinon, la fête est moins folle. La fête est moins folle. Sans cadenas, la fête est moins folle. Voilà. Vas-y. Eh bien, j'y vais. Puisque tu m'y enjoins, je vais venir ici. Alors, j'ai mon tour 1 qui est bien. Je gagne 1, je les laisse. Je fais faites leur peur. Ouais, on a... Ah. Alors généralement, quand ça se passe comme ça, c'est plutôt pas mal. Là, il suffirait que tu me récupères une Jasmine, que tu la poses ici. Je vais même mettre comme ça, tiens, pour d'accord. forcer ma chance. Allez hop. Je vais défausser tout. Je te fais une fatalité. Attention, allez, est-ce que Jasmine sur Udagraba? T'as trop de chat. Allez, y a bon, rien. ça va, au moins. Y a rien. Au moins, elle met pas mieux ça. Je prends 4, vas-y. Bon, alors là, ça va être beaucoup plus compliqué quand même, parce qu'elle m'a laissé quand même beaucoup de temps tout à l'heure, mais là, ça va être un peu plus chaud. Ça va clairement être un peu plus chaud. Bon, moi j'ai un Yago, je vous explique un petit peu ma strat. J'ai un Yago.
J'ai un Yago et en début de partie, en fait, le problème, c'est que elle va me le tuer avec un KO. Ouais, mais encore que si elle utilise un KO. Non, je pense qu'il faut le... je vais dire une connerie. Je vais ici, pour 1, je joue Yago. Donc c'est celui que je viens de pas prendre, que je vais prendre ici. Je te... Ah, mais non, de toute façon, j'ai pas envie de te faire de fatalité maintenant, ouais. Et comme je sais qu'elle a Peter ici, je vais plutôt aller sur Oasis, pardon. Je prends 3. Je prends 3. Pour 1, je joue Yago. Et pour 2, je vais mettre un sceptre serpent ici. Voilà, ça me permet de creuser un peu, même si ça me demande un peu de thunes. Et au moins, l'avantage, entre guillemets, si elle récupère Peter rapidement, c'est que je vais pouvoir lui enchaîner les fatalités. À toi de jouer. J'hésite. Je vais venir là, je vais gagner 1. Je vais tout défausser. Vas-y. À moi de jouer. Je vais aller ici. Gagner 1. Après, l'avantage, c'est qu'elle est fatalité proof, quoi. Mais j'ai presque... Enfin, je serais peut-être à 2 doigts de dire, vas-y, je pars en mode fatalité pure et je le révèle Peter. Si tu fais ça, ça m'économise une action qui est d'aller le chercher maintenant. Non, je vais pas le faire. Faut que je trouve mes cartes pour aller chercher Peter quand même. Je vais prendre je vais jouer un sacrifice nécessaire sur le sceptre serpent, gagner 3. Alors vous allez dire, c'est pas forcément worse de jouer un serpent, enfin un sceptre à 2 et ensuite de le sacrifier pour juste gagner 3. Mais en vrai, ça me permet aussi de creuser. Surtout, tout à l'heure, ça m'a permis d'avoir une carte en plus. Donc, je défausse toute ma main et c'est à toi de jouer. Alors, je vais venir ici, gagner 1. Je vais rien jouer. Je vais défausser. Je te fais une fatalité. Yes. Soit tu perds 2 jetons de pouvoir, soit j'ai Aladdin qui arrive pas du tout au bon moment. Mais pas du tout, quoi. Je vais mettre Aladdin ici. Il y avait un play qui était worse aussi, c'est de mettre Aladdin dans le défausse pour pouvoir le récupérer plus tard avec la sauvetage in extremis. Ouais, mais te faire perdre 2 là... Mais les deux sont bien. Hein, tu vas sur l'Oasis, il y a encore... En fait, je me doute que tu vas t'en débarrasser, quand même, et puis il reste à bout. Je sais pas. Ouais, non, mais les deux sont bien. Mais il y avait aussi ce play-là qui était de dire... Parce que là, si je te fais perdre 2 jetons pouvoir... Tu vas rechercher 3 après en allant sur ouais, non, mais clairement. Le fait de mettre une fatalité... Moi, je préfère quand même t'embêter un peu. Ouais, vas-y. Tu as raison. Je vais, pour ma part, aller sur... Donc là, j'ai plus de quoi défausser, malheureusement. Donc on va juste faire ça et ça. Hein, ça me paraît évident. Est-ce que j'ai envie de taper Aladdin? Non. Je vais mettre ici, je vais gagner 3 avec... je vais utiliser... Non, je vais gagner 3. Alors, on va faire dans le bon ordre. Et je vais utiliser un garde du palais. Enfin, je vais jouer un garde du palais, du coup, perdre 1 à toi de jouer. Je vais venir ici, je vais gagner 3. Je vais payer 4 pour jouer une carte. Je fais sauter le cadenas. Je vais enlever ma carte pour jouer un canon. Ici. Payer 1 pour jouer un boucanier ici. Vas-y. À moi de jouer. Je vais ici. Je gagne 1. Je vais pas te faire de fatalité. Je vais jouer une carte qui va être celle-là, je pense. Pour 1, je vais jouer un... Ah, je me tâte. Ouais, j'ai un peu de thunes. Vas-y, pour 1, je vais mettre un sablier géant là. Et je vais défausser toute ma main à toi de jouer. Je vais venir ici gagner 1. Je vais rien jouer, défausser. Ouais. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Abba. Défausser ça. Papapoum, paparapoum, pamparapoum. Pim pum pilum pilum. Pilou 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 pam. Je te fais une fatalité. Ouais. Raja ou Sultan. Mais je sais pourquoi il y avait un écho. Raja, vas-y. Là, normalement, vous n'avez pas d'écho. Oui, c'est parce qu'en fait, j'avais mis le live derrière. D'accord. Normalement, il n'y a toujours pas d'écho alors que j'ai remis mon son. Bon, bref, c'est des questions techniques. C'est pénible insultant. C'est pénible insultant. C'est pénible insultant. 3. Je peux tuer Aladdin. Je sais pas si c'est bien de tuer Aladdin. Ouais. Je
sais pas si c'est si bien de tuer Aladin. Parce que du coup, tout à l'heure, tu me dis le play bien, ce serait de le mettre dans la défausse pour le chercher, mais du coup, en fait, là, je suis obligée de le tuer et Non, de le mettre dans la défausse pour que je puisse le chercher. Ouais, sauf que si je l'hypnotise, ou que je ne le touche pas, tu ça vois, m'arrangerait que tu l'hypnotises. Peut-être mentir. J'ai des conditions. Non, je vais faire ça. Et pour... Donc en gros, je gagne rien puisque j'ai récupéré mon scarabée moi aussi de façon plus rapide que tout à l'heure. À toi de jouer. Très bien. Je joue carte d'ailleurs. Ici, je gagne 1. Je vais payer 2 pour jouer des flibustiers. Je vais tout défausser. Vas-y. Alors, donc là mon but maintenant ça va être de creuser pour aller chercher Yagal. Non, pour aller chercher la lampe. Je vais aller sur... Ah, je me tâte. Je vais aller sur Caverne de Merveille. Je vais prendre 2. Je vais bouger... Je crois que je vais bouger ça. Ah non, ou Yago. Je vais bouger Yago, pardon. Ah, je me tâte. Il y avait aussi bouger le sablier sur Sultan qui pouvait me permettre de l'éliminer. Qui en vrai était pas mal. Mais bon, je vais plutôt bouger Yago ici. Je vais... Donc j'ai gagné 2, c'est bon. Je peux jouer une carte. La carte que je vais jouer va être... Je peux faire ça et puis comme ça, Aladin, je le laisse tranquille. Aladin m'emmerde un peu. Aladin m'emmerde un peu et au moins si je le gère, ça peut être pas mal du tout, sauf qu'il me faut de la thune. Nouvelle version. Est-ce que je peux casser quelque chose de... Ouais, je peux éventuellement casser un garde du palais qui est pas foufou. Et ça me permet d'avoir masse tunasse. En vrai, je pense que je fais ça, je garde ça, et c'est bien. Combien... Est-ce que j'ai déjà passé une hypnose ou pas? Excuse-moi. Non, j'ai pas déjà passé une hypnose. Donc je vais faire ça. Combien des hypnoses? Comme j'ai plein de blé, je crois que j'en ai 2. Ok. Comme j'ai pas mal de blé, je vais faire une hypnose sur Aladin. Donc je paye 4. 2, 3, 4. J'hypnotise Aladin. Hop là, il est mien. Est-ce que tu as une condition quelconque? Non, ça va. Ok. Et, tout à l'heure, il ne se vérifiait pas parce que coup, le héros avait pas une force de 4. Je vais défausser toute ma main. Ok. À toi de jouer. Alors, je viens ici, je gagne 3, 2. 4 et 5. Je joue un digne adversaire pour gagner 2. Dévoiler jusqu'à trouver un héros. Oh! Oh! Je décale. Mais... Je te fais une fatalité. Ouais. Je vais te dégager Yago. Ah, c'est chiant ça. Ça, c'est pénible. Et vas-y. Pas très cool de ta part. Tu dégages Yago. Ça va être compliqué pour moi. Sinon, je défausse. Donc, je vais aller ici. Je crois que je vais... Comme je suis bientôt à la fin de mon pack, je crois que je vais quand même... Ah non, je peux faire ça aussi. Ouais, je vais faire ça. Je paye 2. Je fais... Ah, je suis un serpent. Et je vais du coup tuer le sultan. Ça me permet de regagner 1. Ça me permet de te faire une petite fatalité. Vas-y. Enfant perdu ou migraine atroce. Défausser un objet, c'est pas le meilleur truc. Il y a un canon. Alors que enfant perdu, ça peut être pas mal. Enfant perdu sur quoi? Sur l'arbre du pendu, je pense. Parce que de toute façon, tu vas vouloir y aller pour dégager. Ouais, vas-y, je vais mettre ça là-dessus. Ça marche. Migraine atroce ici. Et je vais défausser. Je vais défausser tout, je pense, comme ça. Il me reste... Aïe, pardon. Il me reste un peu de ça. Je vais garder ça. Vas-y. Je vais venir ici pour gagner 1. Je vais payer 2. On va faire des flibustiers. Je vais défausser... Je vais pas défausser. Je te fais une fatalité. Yes. J'ai un tapis ou un vœu. Tu n'as pas de héros. Donc je vais faire un tapis ici. C'est pénible. Vas-y. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Je réfléchis du coup, parce que j'avais un autre play. De toute façon, je vais juste faire ça et puis basta pour le moment. Pour le moment, je fais juste ça et éventuellement ça. Je vais là. Je gagne 3. 1, 2, 3. Je vais jouer une lampe merveilleuse pour 4. Allez chercher. Tu l'as vu ou pas, Eugénie? Il est passé? Il est passé? C'est une question.
Bah il est passé puisque j'ai eu le choix entre lui et Tapi. Ah, ou j'ai confondu avec... Non, je l'ai vu le génie, oui il est là. D'accord, ouais. Donc le génie que je mets là. Il me reste une action, et une action ça va être... Je pense qu'une fois n'est pas coutume, je vais jouer ça en vrai. C'est pas si mauvais. Ouais. Je vais pour 2 jouer Gazim ici. Ça marche. Il me reste plus de thunes, mais bon. À toi de jouer. Moi je vais venir ici, je vais décaler Peter pour 2. Je vais jouer... Alors attends. Des flibustiers. Bon, vous voyez pas, peut-être qu'on peut... Est-ce que ça te va si on fait comme As? Vas-y. Bah j'ai 3 flibustiers quoi. Tu vois? Un truc comme ça. J'ai mes 3 flibustiers. En le levant un petit peu. Ouais, non? Ça te remet un petit peu. Mmh. Non mais c'est pour voir en fait la force que t'as. J'ai 3 flibustiers, j'ai 6. Là il y a 8. S'il arrive sur son lieu et si je peux me battre. Parce voilà. que je rappelle que je n'ai pas de thunes. Ça vous pouvez voir. Sur ce vous pouvez voir ce qu'il en est. Donc à moi de jouer. Donc je le redéplace en fait, c'est assez long. Je vais aller ici en fait, j'ai pas trop le choix, ça m'ennuie. Hein. Ça m'ennuie, mais de toute façon, le tapis volant, faut que je le gère. Donc, ah, mais t'as un allié de force 4 ou plus? Oui. Ah putain, pardon, excusez-moi. Ah bah du coup, j'aurais pas fait ça. Ah. Pardon. J'avais Aladdin. Ouais, en fait, je garde ces flibustiers en main et je joue un canon ici à la place des flibustiers. Vas-y. Et maintenant, comme tu as ton allié, pendant ton tour, je joue une ruse. Alors attends, parce que du coup, comme t'as mis... Attends. Oui. Comme t'as mis un deuxième canon, du coup, tu as 2 alliés. Du coup, je peux faire tromperie. Carte est jouable pendant le tour adversaire s'il possède au moins 2 objets. Je dévoile la première carte et je peux la jouer. Et du coup, je peux casser un allié sur le lieu de clochette. Un allié sur le clochette. Je réfléchis, je pense que je vais casser un ça. Un flibustier. Ouais, et le bon, mettre alors dessus. ce qu'on va faire, c'est que donc je joue. Mettons qu'il est cassé, pour pas recasser tout ton setup. En fait, pendant ton tour, je joue un allié et je joue un flibustier. Donc c'est celui qui remplace. Ok, ça me va. Moi, ça me va. Les raccourcis comme ça me va à 100%. Donc à mon tour, je vais aller sur là. Je vais casser le tapis avec cette bonne merguez de Gazim. Lui me dit que je peux chercher un objet au choix dans ma défausse et l'ajouter en ma main. Je sais pas s'il y a un truc qui est foufou. Je peux avoir un sablier au pire. C'est marrant, si c'était un allié, ça aurait pu être pas mal, mais là, un objet, je peux éventuellement faire un sceptre serpent, mais de toute façon, non, je vais. Et tu me refais une fatalité là en plus? À ton tour? Je vais rien chercher. Ouais, c'est une fatalité gratuite. Ça va être un peu chiant là. Hein. Je réfléchis, donc j'ai fait juste ça. J'ai cassé, en fait j'avais juste cassé pour l'instant. J'ai pas joué de choses. Si, d'accord, j'ai pas joué de choses, parce que c'était la condition de tout à l'heure. Je peux faire un sacrifice nécessaire. Qu'est-ce que j'ai envie de sacrifier? Eh ben je vais sacrifier un sablier géant. Pour 0, ça va gagner 3. 2, 3. Je vais une fatale. Vas-y. Wendy et Jean. Ce sera Wendy évidemment. Wendy qui va aller sur le joli ou pas. Allez, vas-y sur le joli. Ça marche. À toi de jouer. À moi de jouer. Donc ça, c'est dans la défausse. Et la lampe, bah ouais, l'avantage c'est que là, je vais pouvoir remélanger mon pack pour essayer de choper Yago. Je gagne 3. Ouais, est-ce que je fais ça? Ouais. En vrai, j'ai pas du tout le choix. Encore bientôt gagné, non? Oh, bah, il faut quand même que je déplace la lampe et que je utilise le génie. Les fatalités de crochet sont très difficiles à gérer. Même s'il sort premier tour. Là, j'ai pas encore provocation pour le moment. Mais c'est compliqué de faire des choix là, là. contrairement à la partie d'avant, t'as pas beaucoup de thunes. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Ah bah forcément, quand j'attends Peter toute la game, je me fais de la thune pendant ce temps. J'avoue. Là, j'ai joué mes trucs. Je réfléchis un tout petit instant. Si je me mets là... Ça va être difficile. Bon, je vais venir là. Je gagne 3. Pour 1, je vais jouer un sabre ici. Vas-y.
Ok, moi de jouer. Je vais là. Je gagne 3, que j'utilise avec 3 de plus pour pouvoir hypnotiser le génie. Donc le génie est mien. Il est là d'ailleurs. Voilà, j'ai une autre action à faire que je vais peut-être ne pas... Si, je vais faire une prédiction pour 1, je vais dire allié. Pour essayer de creuser dans Yago. Donc là j'ai plus de thunes, mais au moins j'ai le génie. Là il me reste plus qu'en fait à déplacer la lampe, mais bah, je vais aller chercher Yago pour accélérer les choses, parce que je rappelle que j'ai que cette case là pour pouvoir déplacer. Alors, vas-y, j'ai bien mélangé. Et on part sur, hop, une demande de Yago, s'il vous plaît. Non. Non. Il faut un allié. Hein. Ok. Ouais, ben. T'en as? J'en ai. Bah, Gazim, putain. C'est pas le meilleur. Et du coup, j'ai joué, on est d'accord, Hypnose et Gazim. C'est à toi de jouer. Et les trucs que j'ai fait. Pour creuser. Alors, je vais venir ici. Pour 1, je joue un boucanier. Je décale Peter. Et j'ai un canon qui fait se battre tous mes alliés contre Peter. Et il est à combien? Lui, il est à 9 à cause de Wendy. Et moi, j'ai 2, 4, et 6, 8, 10. Et bah bravo, je pensais que t'étais dans le mal. Pas trop, j'ai un peu fait style, mais... Elle a bien bleu. Non, en fait, ça tenait à trouver un truc qui mettait un tout petit peu plus. Ouais. Et ça tient au fait que j'avais un canon. Et bien bravo, il y a un partout. C'est un peu laborieux, là. Il y a un partout. Donc moi, j'avais quand même... vous voyez, j'étais quand même loin de mettre... J'étais quand même loin de mettre la lampe Il a des au palais. chaudes quand même. Et donc, il y a un partout. Toute la game est... Enfin, tout le suspense est relancé. On va donc mélanger assez vite. Hop, on va se répartir les forces. Je vais du coup commencer en BO. En BO 3 ouais, mais à chaque fois. commencer, c'est un tel avantage. Commencer, c'est très fort. Comme toi, et du coup, je me dis, tu auras commencé 2 fois. Est-ce que tu sais quoi? Sur 3. Tu sais ce que je te propose? Non, Marie Arnold. je dis pas, parce que c'est justice. Il y a eu un toss. Ensuite, j'ai perdu, donc je commence. Là, la justice dit que tu dois commencer. Mais commencer, c'est un tel avantage que quand tu dis on fait 3 games, tu commences 2 fois, je parie que tu gagnes 2 fois. Moi, je suis là pour refaire un toss. Refaire un toss pour la 3e? Ouais, vas-y. Comme ça, on pourra voir. Comme ça, on pourra voir si tu as une chance sur... Allez. J'ai pas une pièce. T'as vu, j'ai perdu le toss la première, on peut faire un vrai toss, parce que là, en plus, il y a ce côté un petit peu, oui, du coup, si tu l'as mis à droite ou à gauche, machin, etc. Regardez, j'ai une pièce de 2 euros. Pile ou face? Pile. Pile. Donc si ça tombe là-dessus, c'est Marie qui commence. Attention. Voilà, c'est face. Donc on est pour l'instant à 100% de win. Testez pas pour moi. La chance. Donc je suis... Et Olive qui me dit la chance, c'est statistique. Non, j'ai en vrai, rarement de la chance. On fait 1000 lancers, il y en a à peu près 500 qui en fait, toi, tu parles des 500. chances d'avoir de la chance. Et là, tu as raison, on a tous la même chance d'avoir de la chance. Moi, je parle des événements passés. Ah oui. Si Est-ce on que j'ai eu de la chance observe le passé, est-ce que j'ai eu de la chance par le passé? Très peu, souvent. Est-ce que tu as quand même eu un peu la chance de me connaître ou même pas? Ou tu penses que quand même c'était un coup? Si tu veux dire ça. Bon, c'est toi que ça console. Hein. C'est pas moi. On a la chance d'avoir une petite fille adorable. On peut le dire. Ça, c'est vrai. Bon, elle est un peu pénible. Ça, j'ai Allez, ça c'est good. Non, ça c'est pour toi. Et en plus, il fait tellement chaud. C'est vrai qu'il fait un peu chaud là. C'est vrai qu'il fait un petit peu chaud. Allez, c'est la belle. Je commence. Et ça va chier. Bien. Allez. 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Bon, donc tu commences vraiment? Ouh, je commence vraiment. J'ai une bonne main, mais après on va voir. Hein, parce que... Ah, je serais si triste que Crochet sorte du tournoi. C'est parti. Bah, écoute, moi j'ai une mauvaise main, je commence pas. Attention, tour 1, Oasis, into Scarabée d'or, c'est ça qu'on veut voir, on casse le truc, on pioche le carte de plus. C'est incroyable. Bon, bah je viens là. Décaler un peu ça quand même. Vas-y. Oh, Jasmine. Oh, attention, elle contrecarre avec une Jasmine. Tour 1 sur Udagraba, qui est quand même assez infâme. Alors heureusement, Scarabée et Jasmine s'annulent. Alors j'ai pas mis mon canou. Hop là. En vrai, ça c'est très pénible. Ça c'est très pénible parce que. Bah, en fait, tu n'as plus de cadenas. Oui, mais c'est aussi pénible d'avoir une Jasmine. Mais tu n'as pas de cadenas. Enlève ton cadenas.
J'ai plus... Oui. Pourquoi Tu l'as enlevé parce que t'as trouvé ta Ma carte pour un. tête, j'étais... Bah c'est pas possible, j'ai pas oublié de mettre mon canapé. Je te l'ai mis. T'as raison Léon. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, écoutez, du coup, on va utiliser cette caverne de merveille pour défausser, ça paraît pas mal, je gagne 2. Je peux décaler quelque chose, ce qui n'a pas d'intérêt. De me rencontrer surtout. Exactement. Je vais laisser Scarabée Après, ici. qui a de la chance au jeu. Ah, heureux au jeu. Écoute, je vais défausser comme un goret. Mais d'abord, je vais faire une prédiction. On va voir si j'ai vraiment la chance. Si je tombe là sur une lampe. Allez. 1. Non. Non. Ce serait vraiment hallucinant que tu tombes sur la lampe quand même. Et là. Bon, au moins ça creuse. Hein. Toujours pas d'objet. Ah, bon, c'est un cimetière. C'est un cimetière, je vais du coup me défausser de tout. On est d'accord, je me défausse de toute ma main. À toi, je. Alors, moi je vais venir là gagner 3. Je pêche 4 du coup. Je vais les laisser pour payer 4 et jouer une carte du pays imaginaire. Vas-y. Ah, pas mal aussi, carte. Ouais, vas-y. Vas-y. Fais pas ton fanfaron. Je vais aller sur l'Oasis, gagner 3 et hypnotiser Jasmine. Jasmine est mienne. Il me reste 2 trucs à pris une carte de faire. moins Oui, j'avais 4. Ok. Je vais refaire une prédiction. Attendez, on est d'accord que j'avais déjà fait une prédiction juste avant et que je m'en suis défaussé ou pas? Oui. Ah oui. Oui, mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai 2 prédictions dans la main. Je me demande si j'ai fait ma prédiction au tour d'avant. T'as dit que tu la faisais? Oui. Et je t'ai vu la mettre. Tu l'as vu la Le défausser? problème, c'est que comme tu défausses pas Oui, très c'est bien, bon, non, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. tu défausses pas toujours aux bons endroits, peut-être que tu l'avais Ok, ramassé. donc du coup c'est bon. Donc j'en ai 2 autres. Je vais du coup en faire une. Hop, prédiction pour 1. Et on est reparti. Bon, vraiment ça devrait commencer à... Voilà. Une petite Bon, lampe. je sens mal cette partie, C'est à toi de jouer. malheureusement. Très malheureusement. C'est bien dommage. Mais c'est la vie, ma foi. Et je vais venir ici gagner 1. Je vais faire Faites leur peur. Défausser provocation et poussière de fée. Je vais défausser ça. Ça va faire une fatalité. Yes. Ah, malheureusement, j'ai Aladdin. Aladdin sur Scarabée, c'est pénible. Hein. Aladdin, bah, j'ai obligé de le jouer là en plus pour prendre Mascarada. Vas-y. Ouais, ok. Vas-y. Scarabée, c'est bien pénible. Je vais aller sur Caverne de Merveille, je gagne 2. Je peux décaler une Jasmine. Est-ce que ça peut être intéressant de décaler une Jasmine pour tuer Aladdin? Décaler Jasmine. Je vais jouer un sablier géant pour 1. Et non, mais je suis un connard. Attendez. C'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais juste laisser Jasmine ici. Mais je vais quand même jouer le sablier géant. Voilà. Juste ce qui se passe. Et je vais défausser ça et ça. À toi. Alors, je vais venir ici gagner 3. Donc là, du coup, je pioche que 4 parce que j'ai pris Jasmine, mais elle m'a pris le scarabée. Je vais retirer du jeu la carte pour jouer gratuitement une boîte à crochets. Donc, je regagne 1. Je vais jouer Faites leur peur pour 1. Du coup, je le mets comme ça. Ah ah! Ma deuxième carte, ce sera de jouer un digne adversaire. Je gagne donc 2. Et je révèle jusqu'à trouver un héros. Et on est sur deux parties assez rapides. On va voir qui va s'en sortir. Il me reste encore à hypnotiser machin et ramener la lampe. Je réfléchis. Ouais, mon plan c'était de faire ça pour 3. Enfin, je gagne 3, mais j'en prends que 1. Parce que je joue un... Ah, je suis un serpent. Pour 2 qui me permet de tuer Aladdin, de récupérer le scarabée. Et du coup de me dévoiler une carte action de plus. Carte action qui va être de mettre un cimetière sur Jasmine. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne se défende pas non plus. Et de piocher 5, enfin jusqu'à arriver à 5 à toi de jouer. Je vais venir ici. Décaler Peter. Gagner 2. Je vais les laisser, ces 2 pour jouer un Monsieur Starkey.
Vous pouvez déplacer un héros du lieu où vous jouez Monsieur Starkey vers un lieu voisin non bloqué. Donc je joue Monsieur Starkey sur la lagune pour déplacer Peter à nouveau. Et je vais te faire une fatalité. Vas-y. Je vais faire un... Je vais faire... Soit je fais un Raja qui a une force de 6 parce que Jasmine est là. Ouais, ça marche aussi quand elle est dans... Elle est dans le royaume en fait. Donc le royaume, ils estiment que c'est dans le jeu. Justement, à la limite, il veut la venger, quoi. Grave. Ouais, mais il va se battre contre elle là. Ah, est-ce que je ferais s'affronter Jasmine et Raja? Ou alors je fais sauvetage in extremis pour chercher Aladdin et prends le cimetière même. Le cimetière? Ouais, comme ça tu peux pas te battre contre Aladdin. Pas mal. Pas de suite en tout cas. Et du coup je vais laisser... Est-ce que j'ai sauvetage? Ouais, sauvetage il y en a un autre. Je vais y mettre un Raja ici. Ok. Du coup j'ai joué. Et c'est à toi. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Je vais aller ici, gagner 2. Du coup, pour 4, je vais faire une lampe merveilleuse. Aller chercher le génie du d'accord, tu l'as pas eu, non. Donc on va aller le chercher directement dans la carte fatalité. Alors, ouais, avant ça, je vais me défausser quand même. Parce qu'à chaque fois que je vais là, j'oublie. Je vais me défausser de... Oh, je crois que je vais juste me défausser de ça en fait. Bref, donc j'ai joué la lampe qui va chercher le génie, qui le met ici. J'ai bien pris mes 2 et j'ai défaussé, donc c'est bon. Donc je reshuffle ça. Et je peux décaler la lampe directement. Et ça fait plaisir. Hop, hop, hop. À toi de jouer. Alors. Oh, c'est... Je vais venir ici. Joue en bis, là. Hein. La première partie a pris du temps, la deuxième, ça allait déjà un peu mieux. Et celle-là 3 est assez rapide pour tous les deux. et 4 même avec la boîte à crochets. J'ai envie de jouer un digne adversaire parce que je sais ce qui est là et que ça m'embête. Ah oui. À ce stade. Donc je vais faire un digne adversaire. C'est pas forcément un play formidable, mais je sais qu'elle est là en fait, donc ça me gave. Donc je vais la jouer ici, parce que moi je suis pas obligée de le faire du coup. De toute façon, il n'y a pas d'aller actuellement. Déjà. Et je vais payer 2 pour jouer mouche ici. Et tant qu'à faire, je vais décaler ce Monsieur Starkey grâce à ça. Ça me paraît pas déconnant comme play. D'aller chercher clochette pour pas que ça te t'embête. Écoute, vas-y. Après, c'est risque de choper une provocation éventuellement, mais il y en a déjà une qui est sortie, donc ouais, je sais pas. Je pense que c'est ok. Alors, j'ai plus de thunes, moi. Moi, mon problème, c'est l'argent. Du coup, on va faire des sacrifices nécessaires. Je vais aller ici. Par contre, il y a une hypnose que j'ai ratée ou quoi? 1, 2, ok, non, j'ai dû faire 2 hypnoses. Bon, je vais aller ici. Je gagne 3. Je vais faire un sacrifice nécessaire sur le cimetière de Jasmine. Du coup, je gagne 3. Ok, et je vais refaire un sacrifice. Je suis passé de 0 à 9 là. Je vais refaire un sacrifice nécessaire sur le sablier. T'as joué 2 cartes, hein, t'as bien joué 2 cartes. Ton cimetière, par contre, il va pas là. Oui, pardon, il va là. Il va ici, donc je reprends 3. Là. Je suis passé de 0 à 9 pouvoirs en un tour, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est à toi de jouer. Ok, moi je viens là. Je gagne 2. Je décale Peter ici. Je vais jouer pour... Ouais, c'est chaud. Hein. Un boucanier. Je te fais une fatalité. J'ai 2 vœux. Je vais faire un vœu sur génie. Pas de choix. Et ma foi, vas-y. Alors, je suis pas loin, Je vais aller ici. Du coup, faire pour 2, 4, 6 et 8. Je vais faire gagner 9 au tour d'avant. Je vais faire une hypnose sur ça. Donc le vœu se bat, parce qu'en fait on récupère pas le vœu avec l'hypnose. C'est un boost, pour le coup, comme on expliquait, c'est un boost sur le héros, donc il va pas le booster en plus quand vous le récupérez en allié. Je décale la lampe ici qui se rapproche du palais du sultan qui va gagner cette partie. En vrai c'est assez serré, je gagne 2 pièces et je peux défausser. Et je vais défausser... T'as 2 objets? Non, pas encore. Je vais défausser... ça, c'est sûr.
Et le reste, est-ce que je défausse ou pas? Ouais, je défausse ça aussi. Attends, ouais, je défausse ça aussi. Attends, Je viens ici, je paye 1. Je vais donner un sabre d'abordage à mouche. Il a donc 6, 7, 8 qui se battent contre. Ah, j'aurais dû garder tromperie. Qu'est-ce que je pouvais avoir? Non, ça faisait rien. Ça faisait rien de plus. En fait, je pouvais faire une tromperie gratos, mais il fallait absolument que du coup t'aies 2 items et je voulais quand même creuser. Alors j'ai fait exprès de pas mettre 2 items parce que tu m'avais fait le coup tout à l'heure. Bravo ou pas? J'y croyais pas trop et j'étais étonnée que tu me fasses pas plus de fatalité voyant que mon jeu s'est débloqué d'un coup. En vrai, c'était bloqué assez vite. Et en fait, moi j'ai pu du coup aller sur la caverne de merveille pour... En fait, en vrai, là au tour d'après, j'étais en échec. Ouais. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Moi j'ai constamment cette condition, j'avais pas d'alliés, c'était horrible, et j'avais pas mal de sabres. Bah écoute, merci, surtout que j'y croyais pas. La remontada de crochet. Parce que j'ai perdu le toss. Après je vois que j'ai un... Moi je fais tour 1 scarabée. Ouais, tu fais tour 1 scarabée. Tu commences, tu fais tour 1 scarabée, je fais U. Après j'ai trouvé une Jasmine sur Rue d'Agraba, c'est très très. J'ai trouvé tour 1 Ouais. Et finalement Peter était pas loin et la carte était pas loin, donc l'un dans l'autre, voilà. Mais... tu m'as pas fait de fatalité, ce qui m'aurait quand même bien embêté. En fait, ce qui est pénible, c'est que cette case-là, elle te rapporte pas de thunes. Ouais. Enfin, il y a des trucs qui sont pas forcément terribles. Vraiment, je vais rarement aller au palais. Et les rues d'Agraba étaient souvent bloquées. Je perds une action en me mettant moi-même clochette pour que tu me la mettes pas, alors qu'au final, tu m'as jamais fait de fatalité, donc tu l'aurais pas trouvé. Mais je préférais me prémunir parce que tu vois, par contre, j'ai 8 piles. Je pense que ça tend quand même à prouver que Crochet reste quand même un peu plus rapide que Jafar de manière générale. Mais il y a la chance que Jafar peut quand même Oui, moi je trouve que Jafar peut être très solide et très fiable, mais les deux reposent vraiment sur le facteur chance aussi. En fait, on force un peu, mais... Jafar est comme tu disais, assez solide. C'est-à-dire qu'il a quand même des trucs assez intéressants. Il peut tuer des ennemis pour 2, c'est assez fort. Il peut quand même hypnotiser, ce qui est pas mal. Moi, en vrai, pour le rendre Jafar peut-être un peu plus fair, j'aurais peut-être mis une hypnose de plus. Parce que quand tu as 2 hypnoses et que tu dois du coup les garder pour pouvoir choper le génie, c'est un peu pénible. Et en fait, le truc, c'est que Jafar, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des fois certains decks, moi je sais que Facilier par exemple, quand ça se passe mal, on l'a vu, des fois tu peux être en mode, mais comment je vais m'en sortir? Tu peux revenir. Alors que là, Jafar, au bout d'un moment, tu vas y arriver, quoi, tu vois. C'est vrai que Jafar a beaucoup de choses à chercher, donc c'est lent, parce qu'il faut qu'il cherche Scarabée, lampe et des hypnoses. Ça fait quand même pas mal de choses. Alors que Crochet va chercher juste sa carte et Peter. Mais après, il faut tous les deux qu'on déplace depuis le bout du board sur l'autre bout. Sauf que moi, j'ai que cette case-là à Iago. Alors que toi, t'as ça plus une... j'ai un seul objet. T'as un seul objet qui fait... Il y en a qu'un seul. Les autres sont en double, ou voire triple, les boîtes à crochets et les canons. Mais l'ingénieux mécanisme, il n'y en a qu'un seul, donc il faut l'avoir. Tout à l'heure, je pense que c'est l'avoir défaussé aussi qui m'a mis peut-être un peu mal dans la première game. Mais je l'ai défaussé au tout début de la partie, tu vois, je peux pas garder juste un ingénieux. Le problème chez Crochet, c'est ça, c'est que vous pouvez pas garder en main un ingénieux mécanisme et les cartes comme ça en vous disant oui, mais j'en ai besoin après. Quand vous cherchez votre carte ou que vous cherchez à trouver Peter, il faut défausser ces choses-là, parce que ça vous prend une place en main. Donc faut défausser les cartes qui vous paraissent utiles pour la suite, parce que vous les retrouverez peut-être. Mais là, effectivement, il s'est déplacé assez vite, mais clairement, ce qui m'a permis d'aller au bout de la 3e, c'est pas avoir de fatalité trop pénible. Ouais, c'est clair, mais j'ai dû faire un choix et vraiment pas être temps, c'est pas une bonne case. Mais comme tu dis, t'aurais trouvé ça. Alors il y avait une provocation sur Clochette. Alors oui, si j'avais pas joué Clochette, t'avais Clochette Michel, tu m'as enlevé un allié. Il a des fatalités qui sont un peu hardcore quand même. Et tu peux peut-être remettre... Oui, non, on est toujours là. Oui, je veux dire en grand. J'ai juste mis... Ouais. Ah oui, t'as raison. J'ai juste reporté le score sur notre logiciel de tournoi, enfin logiciel sur le site de tournoi. Effectivement, on peut se mettre comme ça pour vous dire au revoir. Au revoir. C'était intéressant. Je trouve que c'est quand même, on va dire, plus logique que Crochet arrive à passer Jafar. Mais je me suis rendu compte que ça faisait 2 fois que je faisais ça, à vouloir que le héros logique gagne, et du coup ça me tient à cœur, et en fait je me dis c'est pas grave, c'est le jeu, donc même si Maléfique perd contre... Elle est contre qui Maléfique, tu peux nous dire? Alors Maléfique va être contre Mergotel. Bon. Ça peut passer, quand même. Bon, Maléfique devrait gagner. Mais si elle perdait contre Mergotel, je serais déçue, tu vois, parce que je me dis Maléfique, elle mérite d'aller au moins en demi, quoi. C'est vrai, donc, sans souci. Elle mérite même une petite finale, je pense. Donc on a envie de voir les héros qui méritent. Après, c'est aussi ça le truc d'un tournoi, c'est qu'il peut y avoir des... Et puis, comme on dit, il y a le facteur chance. J'ai pas une bonne main au départ, je commence pas, je trouve pas mes trucs. Et voilà. Donc là, pour vous résumer le tournoi, on avait fait Facilier contre Isma, c'est Facilier qui avait gagné, donc on va rencontrer Hades qui était en bail.
Normalement, facile et à l'aise, ça devrait pas trop mal. En bail, t'expliques, ça veut dire... En bail, ça veut dire qu'il avait une victoire automatique, Comme on puisqu'il avait avait que 15. On a un nombre impair de méchants, bah en fait on a pu apparier que 14 et donc il y a un 15e qui est automatiquement gagnant. Exactement. Ensuite, donc là, on a fait Capitaine Crochet, Crochet de 1, très bien pour lui. Et ensuite, la semaine prochaine, donc le dimanche à 15h, rendez-vous pour Reine de Cœur contre Pete, qui promet d'être intéressant. Ça va être et sympa. c'est le gagnant de ce match-là qui va rencontrer Crochet dans le quart de finale. Sachant qu'on a déjà fait un Pete Crochet, donc ça serait drôle qu'ils se retrouvent. C'est vrai. Et s'il y a Reine de Cœur, ben elle... C'est vrai. Et voilà, pour info, la semaine d'après, ce sera Ratigan contre Scar. Et puis en plus, j'ai tendance à regarder dans les victoires, à regarder ce que tu vas jouer et ce que je vais jouer. Ouais, aussi, et du coup, je suis embêtée s'il y a Reine de Cœur Crochet parce que c'est plus des jeux que j'ai été habituée à jouer. Ouais, je pense que je suis plus là pour Reine de Cœur. La Reine de Cœur, ouais. Bon, en fait, Crochet, ça reste un de tes bases, donc je vais, quoi qu'il arrive, te le laisser, je pense. On verra. S'il y a Crochet et Evil Queen, peut-être un jour, je sais pas trop. Ah là, je serais. Ah, tu sais. Ma Camelot. Bref, avec l'avion. Et si jamais je me tue moi-même, qu'est-ce qui se passe si je me menace moi-même. Bon, coucou rapide de Miro. Bah écoute, on te salue, il n'y a aucun souci, c'était intéressant comme merci à tous ceux qui ont été game. là. Ouais, merci à ceux qui nous ont. Ouais. Très sympa comme d'habitude. On va mettre ça sur YouTube, comme ça vous pourrez suivre nos petits... Donc YouTube, je rappelle la chaîne de Marie Arnold avec 2D. Exactement. Et alors toi, quand est-ce qu'on peut te retrouver ? Donc je vais jouer lundi soir, le Maître de l'Olympe, que j'avais déjà joué donc une première fois. On va continuer les épisodes. Un jeu un peu ancien, effectivement, qui date des années 2000, mais qui plaît pas mal et que j'adore jouer. Donc je fais ça avant tout pour m'amuser. Et mardi, on reçoit des amis. Donc, première fois qu'on reçoit depuis cette période difficile. Je vais donc faire un petit stream du menu. Live cuisine, on a essayé. On va pas garder les jeux pour live cuisine évidemment, mais on va avoir accès au plan de travail. Il y avait une avant-première de ce menu, puisque j'avais présenté en 10 minutes dans le matin. Une fois, donc ce sera... les fameux poivrons farcis de Marie Arnold, ça fait quand même plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et je vais restreamer donc mercredi aussi, du coup je vais streamer le Maître de l'Olympe le lundi et le mercredi, et jeudi je vais tenter de jouer donc... le jeu d'horreur ? Voilà, Alien Isolation, qui est un jeu d'horreur. Bon, eh bien, on verra ce que ça donne. On va voir ça. Et puis si je t'entends trop crier, je dirais bon allez, on arrête. Je te retrouve en PL. Et pour ma part, vous me retrouvez demain matin dans le matin de 10h à 13h, on reçoit Brocky. Et ensuite en stream quasiment tous les jours à partir de 15h, à partir de 15h, 15h30 pour du Magic Arena sur ma chaîne, et on se retrouve mercredi ensemble. Mercredi après-midi pour le coup à 15h, et on vous fera la suite. Pas du tout, on réessayera la box 1 de cette extension des monstres, puisqu'on n'a pas du tout réussi à aller au bout. On n'était pas très loin, on avait à la fin on avait Voldemort révélé, on avait les 3 derniers, mais c'était trop difficile. Clairement cette box amène des défis en plus. Et gros bisous, je te laisse... Merci à tous d'avoir été là. Et du coup, pour Villainous, on se retrouve dimanche prochain. Et puis, tous les autres jours où vous voulez nous voir pour tout ce dont on vous a parlé. Salut tout le monde. Ciao. À bientôt.